mon père, en travaillant chez Couche-Tard, il faisait de la caisse des fois. Puis il y a un monsieur qui se pointe le lundi, il vient s'acheter un 6,49, il va prendre un 6,49 avec extra. Oh. Ouais. Fait que là, mon père, il sort l'étiquette, il donne ses 2 à l'époque, 1 + 1. Fait que le gars, il dit non, je t'ai demandé pas d'extra. OK. Fait que là, mon père, il refait mes éclairs, il donne 1 pièce, met ça dans le cash, prend le billet. Mon père achète jamais de l'auto dans la vie. Prend le billet, crisse 2 pièces dans le pot, met dans son paquet de cigarettes avec ses papiers importants. Ah ouais. Ouais. Dans le lendemain matin, il rouvre son chiffre, fait ses affaires, fait son inventaire, etc. 6h30, 7h, passe dans la valdeuse. 1 149 548. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. All right! Hey, Sébastien Cossette! Salut! Chin, Cheers. bienvenue à l'Indomptable Podcast, mon cher. Merci de me recevoir. Fait que vraiment, une gorgée. I On va drink en avoir it le up. besoin parce qu'on a Yes. toute une entrevue qui nous attend. C'est toi qui cale. C'est moi qui cale. Écoute, je peux pas te demander la question que je suis sûre qui est hyper prévisible puis que tout le monde te demande. Man, ça vient d'où ça, le Resilient Gentleman? Ouais. Puis j'ai fait des recherches puis j'ai comme pas trouvé. J'ai pas dû chercher comme faux, là. Non, en fait, ben, je t'explique, c'est un concept que moi, j'ai creusé dedans, v'là 6-7 ans. J'avais cette image-là, OK, qui est c'est peut-être une utopie, c'est peut-être une vision, c'est peut-être de quoi qui est Vision, je pense. possible. Moi, je pense que c'est une vision. Puis, Ouais. dans le fond, à l'époque, moi, je faisais de l'entraînement en personne. Je faisais ça pendant 17 ans. Puis, Fait que dans les gyms, avec dans les gens. OK. 100%. Ouais. Fait que t'arrives au gym, C'est intense, tu t'entraînes, tu t'en vas, tu repars. Je faisais 40 à 60 clients par semaine. 40 à 60 par Ouais, semaine. ouais. Wow. Plus les plans alimentaires, plus le volet naturopathique, plus. Fait que, tu sais, c'était 40 à 60 heures de plancher, plus Tout les ce à qui vient côté. avec alentour. Ouais. OK. J'ai fait ça tout seul pendant très, très longtemps. Puis, un moment donné dans le process, fouille-moi pourquoi, je me suis dit, bon, j'avais des clients qui écoutaient, d'autres clients qui écoutaient moins. Puis, je me suis dit, bon, ça doit être une affaire de sexe. Fait que je vais entraîner juste des gars. Fait que je vais me brander pour entraîner les gars. OK? C'est encore ça, d'ailleurs, que je vois beaucoup. Mais, Pas ça. mais je l'ai On a vu, 50, je le vois, 50% honnêtement. femmes et hommes. Mais c'est ça, parce que ton contenu, je vois des femmes, où tu parles de femmes, tu parles d'alimentation pour femmes, pour hommes. Mais il y a une couple de plans, je voyais que c'était pour hommes. Là, j'étais là. OK, fait que c'est vraiment... C'est vraiment Regarde, tu vois, 50-50. c'est ça. Ça, On c'est l'avait moi. dit. On l'avait dit, on l'avait prédit. C'est fait. Be careful what you wish for. Exact. Hein? Fait que là, ce qui est arrivé, c'était que j'ai engagé un conseiller en branding à ce moment-là. Il m'a dit, bon, ça te prendrait un nom de brand et non pas juste ton nom. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, moi, tout le temps, le concept de la résilience a tout le temps été quelque chose dans ma vie qui était hyper important. Bien avant le COVID, avant que ça devienne un mot, soyons résilients, enfermons-nous chez nous, dénoncez vos voisins. Là. Puis, C'est une bonne façon de mais dire ça. fouille-moi Ah pourquoi. ouais. Ça a tout le temps été de quoi qui était là. Tu sais, à travers le deuil de mon père, les blessures, ma retraite précoce, une grossesse imprévue qui m'a donné ma merveilleuse fille, Charlie, aujourd'hui, ma séparation, un de mes chums qui s'est suicidé. Ça a tout le temps été Wow. tombe à terre, lève-toi, tombe à terre, lève-toi, tombe à terre, lève-toi. Puis c'est de quoi que j'ai développé au fil du temps, si tu veux. Puis ça a tout le temps fait partie de moi. Fait que là, tout virait alentour de la résilience. Pourquoi? Ben, t'es plus résilient, t'es plus dur à casser. Tu vas plier, mais tu vas pas péter. Tu vas te péter à la gueule, c'est sûr. Tu te relèves. Tu vas tout le temps te relever. Exact. Ouais. Puis tu sais, le moins de temps que tu passes dans ton trou, c'est correct. Faut que t'ailles, là. Faut que t'ailles manger ta marde, Ouais. mais après ça, tu t'en ressors tout le temps. Exact. Fait que j'avais tout le temps ce mot-clé-là qui restait. Puis éventuellement, ben là, comme je t'ai dit, j'avais des gens qui étaient plus coachables, d'autres moins. Je me suis dit, ça doit être parce que les femmes sont pas coachables. Fait que j'entraîne juste des gars. Mais t'as-tu là- remarqué que c'était les femmes qui étaient moins ou plus Fuck all, là. difficilement? Plus tard, OK, t'as fait aucun comme- hostie de rapport. OK. Ben, OK. aucun temps de process OK. en arrière. OK. Fait que là, je me suis dit, bon, la vision est la suivante, OK? Fait on va l'appeler, mettons, Martin. Martin, il a 2 enfants en garde partagée avec 2 mères différentes. Il s'est remis en couple avec une nouvelle blonde. Travaille toute la petite journée, il est entrepreneur, il est surchargé. Sa vie a pas de bon sens. Il revient chez eux le soir, prépare le souper parce que ça s'attend que ce soir-là, c'est lui. Va mener un au soccer, va chercher l'autre à sa danse. Il faut pareil, hein? Il revient chez eux, va border un, va border l'autre, conte une histoire, va laver tes dents, prépare le lunch, se fait à manger. Là, il est rendu 9h, il vient de coucher sa gang. Puis là... T'es supposé aller il au gym, c'est Ben ça? là, il s'assied dans son divan ou il descend dans son garage. Il load un petit barbell, puis il fait des deadlifts pesants dans son sol. Quand si tu as un setup chez toi, là, my God, que ça facilite la vie. Fait que c'est là que, si tu veux, le concept est né. Parce que j'ai tout le temps eu cette vision-là, bien avant le COVID. Je me suis dit, si tous les papas se tenaient à des standards plus élevés, ben,
Ouais, mon enfant fait trop de tablettes. Ouais, mais mon enfant m'écoute pas. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es un leader de merde. Parce que t'es pas un bon leader pour ta famille en premier. Exact. Ouais. T'es pas aligné, toi, par rapport à ce que tu veux vraiment. Puis après ça, tu demandes à tes enfants exactement le contraire de ce que tu fais. Mais personne t'écoute, tu sais. Fait que c'est parti de là. Puis quand je cherchais des brand names, je cherchais tout le temps mon résilience. Puis là, à un moment donné, je tombe sur une patente de Zodiac. OK, d'horoscope. Okay. Reste avec moi là-dessus. Puis là, c'était The Capricorn Man, The Resilient Gentleman. Puis là, je lis le descriptif au complet. Je suis comme, dude, moi, je suis Capricorne. Puis moi, c'est pas mon genre de croire dans ces affaires-là. Puis là, je suis comme... c'est un signe, là. Ouais, première page qui sort, ça tombe là-dessus. Je suis comme... Cool. OK, là, je lis. Je suis comme, ouais, tu sais, c'est moi. All right, fait que ça va être ça. Puis... à peu près 2 mois après, j'ai réalisé que la coachabilité des gens n'avait rien à voir avec leur sexe. Puis comment tu t'en es rendu compte? Ou? Ah, puis je me suis rendu compte parce qu'à un moment donné, j'ai enrôlé de plus en plus de gars. Pas plus coachable, moins coachable, pas coachable. Tu sais, fait que ça allait au gré du vent. Puis j'ai pas eu une couple de femmes entrepreneurs qui étaient des hosties go-getters. Ouais, exact, un peu dans ton style. Puis que là, vire à droite. Oui, parfait. Combien de temps? Comment de temps je roule? Oui, parfait. Des bons go, élèves, là, coachables comme on aime. Là. Exact. Mais j'adore il y en a plus, il y en a moins, mais les gens ont un certain potentiel aussi de passer de je suis semi-coachable à je t'en ai d'être dans ma marde, aide-moi, me faire ce qu'il faut parce que j'ai le sentiment d'urgence. Pas mal plus le fun pour nous autres, c'est qu'on accompagne des gens. Là. Les gens doivent avoir cette écœurante titre-là. Mais il faut que tu sois vraiment un moment donné tanné. Tu as frappé un mur, comme tu dis, soit tu es dans ta marde. À un moment donné, t'es-tu vraiment tanné? Puis là, à ce moment-là, ils vont faire ce qu'il faut. Là. Personne ne fait de budget quand ses finances vont bien. Hein? On s'entend. Puis là, à un moment donné, ça commence à chier. C'est comme, regarder ce qui sort et ce qui rentre voir. Puis là, tu as des surprises. Mais tu devrais faire ça tout le temps. Fait qu'au final, on a switché notre focus après quelques mois, vraiment pas longtemps. Puis on a réalisé j'avais plutôt à l'époque, puis j'étais seul, une capacité à entraîner ces personnes-là. Tout le temps, tu sais, en reculant de 5 ans. J'étais où, moi, v'là 5 ans? OK, je suis correct pour aider cette personne-là. Puis encore aujourd'hui, j'étais où, moi, v'là 5 ans, mais je suis correct pour aider cette personne-là. Puis dans 5 ans, ça va être la même affaire. Là, maintenant, on a bâti une équipe. On a une équipe complète. T'sais, tout ça a changé. Combien de gens dans ton équipe? On a 9 personnes actuellement dans l'équipe. À différents postes? C'est-tu temps partiel, temps plein, mix? Nous, on a beaucoup de sous-contractants. On a 2 coachs temps plein, un coach temps partiel. On a toute l'équipe marketing, dans le fond, qu'on a bâti il y a 3 mois environ. C'est impressionnant, là, parce que ça s'est fait, j'imagine, étape par étape pour te rendre de tout seul à une équipe de 9. Là. 1 an et demi. C'est bon, un an et demi. 1 an et demi, j'étais seul. I love it. On a juste pesé sur le gaz, mais j'ai comme compris, ça faisait un bout que je savais, mais j'ai compris, tu comprends la différence entre les deux. Je savais, il fallait que j'engage des gens pour m'aider. C'est inévitable, sinon tu vas stagner, tu vas j'étais tout le temps pogné à 50, 55 clients, 50, 45, 50. Puis c'est pas soutenable à long terme. C'est soutenable à long terme, mais c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Je suis capable, c'est pas un problème. Mais moi, ce que j'ai su, là, 3 ans, moi, j'ai une épaule décrissée. Fait que là, à un moment donné, j'ai mal. Ouais, j'ai mal un peu plus. Oh, j'ai mal un peu plus. Fait que là, on va au moins aller voir un médecin, voir ce qu'il y en est. Puis là, lui, de me dire, médicalement parlant, tout est fait, man. Fait que tout ce que tu peux avoir, c'est une prothèse. Fait que là, moi, à cette époque-là... Attends, qu'est-ce que tu as dit là? Tout est fait. Tu vas voir pourquoi ça m'intéresse? Tout est fait. Qu'est-ce que tu faisais? Tout est fait. Tout est fait. Fait que là, moi, dans le fond, j'ai eu un triceps qui a pété, réparé. J'ai eu une acromioplastie, arthrodistension, ils m'ont enlevé ma bourse. Fait que là, autrement dit, avec l'état de mon épaule actuelle, médicalement parlant, la seule chose qui nous reste ici au Québec, du moins, on parle pas de cellules souches, on parle pas de ces choses-là, etc., t'es tellement arthrosé qu'il faut qu'on t'achange. Fait que là, libre à toi de faire ce que tu veux avec, mais c'est sûr, c'est pas ça qu'il m'a dit, là. C'est un médecin. Fait que tu comprends que tu peux faire de la natation, t'entraîner pas trop lourd, en tout cas, des astuces d'affaires plates. Fait que moi, je m'entraîne pareil. Mais il me dit, fait que, tu sais, ça dépend à quelle vitesse que ça dégrade. Quand tu seras plus capable de dormir, tu me diras, tu m'appelleras, on va t'en faire. Je suis comme, OK, cool. Fait que là j'ai 40 ans à l'époque, 39. Fait que là, je fais des recherches, là, je vois qu'un remplacement d'épaule, c'est bon 10 à 15 ans si tu t'en sers pas trop. Après ça, on fait une révision, tu as un autre 7-8 ans. Fait que là, moi, je fais, OK, mettons 10 plus 7, 17. OK, parfait, 56. Calais, c'est pas vieux. Puis là, c'est pas d'allure. Puis là, après, tu recommences. Ouais, ben là, tu run out d'options pas mal. Là. Fait que là, je me dis, OK, à 56, peut-être 60, je suis crissement chanceux, puis il fait une belle job, puis j'y fais bien attention, parce que quand tu te fais opérer avec une patente de même, mon bras sera pas mieux qu'il est là, mais il va juste pas dégrader. Fait que là, je suis comme, OK. Là, moi, je suis encore dans le gym à décharger des plates, à traîner des dumbbells, parce que le client, ben là, tu sais, ça, il tente pas vraiment d'être là. Fait que là, pogne des 40, mets ça, c'est les cuisses. Ouais, Peter, fais un set. Peter, fais un set. J'y reprends. J'y recrise dans le rack. Après ça, je m'en cherche. Moi, ça peut le temps de moi. T'es habitué avec la douleur. Ben oui. Moi, je me suis tout le temps entraîné blessé. C'est pas compliqué. Fait que c'est pour ça que je t'arrange de même aujourd'hui, là. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est soit
soit je continue à entraîner du monde dans le gym, dans le fond, puis je taxe mon potentiel physique, puis je m'en vais vers ça plus vite, ou je change ma façon de travailler. Fait que, tu sais, j'aimerais bien ça dire que j'ai eu un éveil spirituel et j'ai compris, puis c'est pas... Non, moi, ça a été... réglé, fuck out, là. Moi, ça a vraiment été, gars, c'est continuer à faire ce que tu fais là, puis tu vas être dans la merde, dans tabarnane vraiment vite, ou change ta façon de travailler si tu veux continuer à amener une vie pas pire, tu sais. Fait que là, j'étais comme au crossroad, puis j'ai pas eu le choix de me diriger vers l'entraînement en ligne, mais ça a été la meilleure décision de ma vie que j'ai prise il y a bientôt 3 ans. J'imagine au niveau croissance, c'est fou. Écoute, Sébastien, c'est incroyable, pareil, parce que j'ai comme des demi-sourires quand tu parles, puis c'est pas drôle pantoute, puis ça me démontre encore plus à quel point tu es un indomptable. Parce que les épaules, que je suis pété les épaules, là, tu sais, ma ceinture noire en kickboxing, elle m'a fait très, très mal, ça m'a hypothéqué. Comme tu dis, c'est fou, là, tout le passage, que tout est pété, puis ils disent, t'arrêtes, t'es là, ça en vient vieille. Moi, c'était à 40 aussi que ça a lâché. Ben, c'est ça. Vieille. Mais tu sais, puis là, en tout cas, j'en reviens pas. C'est incroyable. Mais là, aujourd'hui, finalement, on est habitué. Oui, on va faire attention, mais on s'entraîne quand même. On va pas arrêter de s'entraîner. On va essayer d'être plus intelligent dans tout ça. Mais il y a une des médecins sportives que j'ai vue hier pour une évaluation musculo-squelettique. Elle me dit, elle a plus de notre avis parce qu'elle a dit, si tu arrêtes de t'entraîner maintenant dans ta condition, tu vas être scrappé dans 20 ans. Fait que, tu sais, c'est bon de voir que non, il ne faut pas arrêter de s'entraîner. Peut-être plus tôt. Mais exactement. Mais es-tu d'accord à quel point que la majorité des gens, j'ai un petit peu mal, je suis fatiguée. Hey, imagine s'ils seraient dans notre situation, à toi et moi, ils s'entraîneraient jamais. Mais les gens, il faut qu'ils arrêtent ça. C'est parce qu'ils arrêtent qu'ils vont vieillir plus vite puis qu'ils vont avoir des méchants problèmes plus tard, là. Mais l'affaire, c'est que tu as toujours des excuses. Je vais donner 2 exemples qui me viennent en tête tout de suite, là. Moi, j'ai un de mes bons amis, lui, est tombé non-voyant à 18 ans. Il a perdu la vie à 18 ans. OK? La vue, excuse-moi. Puis, après ça, il est devenu massothérapeute. Il a fait des compétitions de culturisme. Il s'entraîne à tous les jours. C'est le gars le plus autonome que j'ai jamais rencontré. Il se promène avec un bâton, il voit pas clair, là. OK? Incroyable. Puis, lui, ça m'a tout le temps frappé parce que lui, il vivait peut-être à 5 minutes du gym où je travaillais. Puis, j'avais un de mes clients qui vivait genre 2 rues à côté à Montréal. Fait que là, tempête de neige. Moi puis mon chum Yves, on est au gym. Lui, il fait des massages, moi je travaille, on se croise au bar santé. Puis là, puis ta journée, si Peter viendra pas, parce qu'il y a trop de neige, tu sais. Là, il part à rire. Je suis comme, je le sais, Carl. J'ai dit, je sais que toi, tu vois pas clair. T'es venu avec ton bâton un matin, mais lui, aujourd'hui, il y a trop de neige. Ça, c'est quel exemple incroyable. Il y a trop de neige. Lui, il est aveugle, il se présente. Il va. Mais ça démontre à quel point qu'il y a des gens, c'est ça, la majorité des gens sont tellement dans leurs excuses. Mais l'autre, lui, il est convaincu. Il dit, il y a trop de neige. Moi, je viens à pied. Là. Hey, je prendrais pas un Uber. 2, j'ai pas envie de marcher, puis j'ai pas envie de m'entraîner anyway. Fait que j'ai une crise de bonne raison de pas y aller. Fait que là... c'est plus ça, tu sais. Ouais, puis là, moi, je suis là, comme un cave. Moi, je pars de Saint-Jean-sur-Richelieu, je fais 1 heure de route, 1h30 de route même, quand il neige, exact. Puis moi, je suis là. Toi, t'es à 3 heures à côté. Mon gros Moses, je vais le dire de même, là. Pas ça que j'ai goût de dire, mais c'est ça pareil. Ouais, puis tu m'engages pour que je te botte le cul, puis là, c'est aujourd'hui, il y a trop de neige. Fait que la journée que j'ai viré en ligne, ben là, ces choses-là se posaient plus comme question. Voilà. La proximité n'était plus un problème, tu sais. Puis mon argument aujourd'hui, c'est le pire coach que tu devrais jamais engager, là, c'est celui qui est proche de chez vous. Chris, c'est pratique, hein? C'est pratique, il est proche. Il est-tu vraiment bon? Il a-tu mes intérêts à cœur? Non, mais il est proche, ouais, mais on s'en calisse. Tu sais, je te disais, t'as une tumeur au cerveau. Ouais, good. Il y a un excellent neurochirurgien, mais il est à Magog. T'en as-tu un moins bon, mettons, pas loin de chez nous? Bon, tu sais, t'as-tu assez mal pour sortir de ta zone de confort? Dire, ouais, mais tu sais, c'est en ligne. Oh là, la solution à ton problème, buddy, là. Tu veux-tu vraiment t'en sortir de ta merde ou tu préfères avoir quelqu'un de pas trop loin, qui est moins bon, qui te comprend pas, dans le fond, qui s'en calisse de toi? Toujours vers le plus facile, tu sais. Ben, et ultimement, la personne va s'essayer avec ça, malgré que c'est pas la bonne solution pour elle. Ça marchera pas, puis elle va dire, gars, je savais que l'entraînement, c'est pas pour moi, parce que j'ai essayé, à moitié, évidemment. J'ai manqué plein de rendez-vous, puis je suis pas allé. Puis ça me tentait pas. Puis finalement, j'ai pas atteint mes buts. Donc, clairement, c'est une validation que moi, je suis fait pour être gros, là. Tu sais, fait que les gens se set up pour connaître un échec. Et éventuellement, l'échec vient valider la croyance qu'il y avait qui était moi, là, j'ai des gros os, j'ai un métabolisme lent, j'ai une ménopausée, patatatata, mes parents étaient gros, je suis gros, etc. Ouais, mais ça, une année, Chris, il y a déjà une génération dans ta famille qui a connu une famine, là. Il pesait pas 270 livres. Là. On s'entend, là? Je te prends, je t'amène en Afrique, tu manges du sable, puis tu bois de l'eau 1 fois par semaine. Je te garantis, man, t'en as plus de problème de résistance à l'insuline, t'as pas de Ozempic, t'as pas rien, t'as pas besoin de fuck out. T'as moi dire, il y a rien qui marche, là, fuck you. Là. Mais c'est tellement une question de comment qu'on voit les choses. Puis c'est drôle, tu sais, dans un de mes coachings avec ma gang cette semaine, il y en a une qui est en alimentation, tu sais. Puis
Puis pense aux gens là, qui ont des problèmes de poids, qui veulent perdre du poids. Puis, combien de fois l'excuse qu'on va entendre, mais mettons, je serai en alimentation, ils vont me dire, Mélanie, je fais tout ce que j'ai à faire, mais je perds pas de poids. Hey, arrête. On peut-tu arrêter de se bullshiter? Tu manges trop. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour... ça me fait capoter, ça. Les gens, on se raconte des histoires. Les exemples que tu viens de donner, c'est ça. C'est exactement ça. Même principe que quelqu'un qui dit... C'est fou, là. Moi, je manque d'argent. Moi, je demande tout le temps, OK, t'as combien de jobs? Ben, j'en ai une. Combien d'heures par semaine tu travailles? 36. Bon, 168 moins 36, t'en restes 132. Je veux pas, puis je dis pas ça. Ouais, mais tu sais, le travail, famille. OK, ben là, c'est des choix, là. Là, c'est des choix que tu fais. Tout est un choix, le bonheur est un choix, l'échec est un choix. Moi, si j'ai pas de pain sur la table chez nous, ben Chris, je vais faire du Uber Eats. À la limite, moi même faire des affaires croches pour mettre du pain sur la table, là. Je ne vais pas laisser ma famille mourir de faim parce que moi, excuse-moi, mais j'ai une job 36,5 heures et je ne peux pas faire d'overtime et je suis capé dans ce poste-là. Donc, je manque de sous pour nourrir ma famille ou investir dans ma santé, peu importe ce que j'ai envie de faire. T'as-tu déjà pensé à travailler plus? Tu sais, même affaire, des membres de notre équipe. Hey, j'aimerais ça avoir un raise parce que ça fait longtemps que je suis là. Good, on va te donner plus de clients. Tu sais, il n'y a pas de problème. On va t'en donner plus, mais on va te donner plus de tâches. C'est pas parce que ça fait longtemps que tu es là que tu es bon, première affaire. Puis c'est pas non plus un passage obligé. Si ton niveau d'excellence est assez fort, fais-toi-en pas. Tu vas avoir ça plus va de clients. toujours suivre. Ouais, tu vas avoir des opportunités, mais donne-moi la valeur avant, jusqu'à temps que j'ai écrit ça n'a pas de bon sens, qu'il faut que je t'augmente. Je te paye pas assez cher parce que ton travail est tellement excellent. Tu veux le retenir, c'est clair. Si c'est tellement bon, il va y avoir d'autres opportunités ailleurs aussi. T'es-tu plus... tu focuses-tu plus ou, non, je te dirais, est-ce que tu tripes plus entraînement ou nutrition? Y a-tu un des deux qui est un peu plus comme, puis là, j'ai eu cette discussion-là avec une amie hier, puis j'ai dit, tu sais, moi, depuis les 4 dernières années, moi, toutes les études que je fais, toutes les lectures, toutes les écoutes sont tout le temps reliées à l'entour du leadership et de l'entrepreneuriat. OK. Toutes. Fait que je veux pas dire que j'ai rien appris sur la nutrition et l'entraînement depuis ces années-là, mais moi, il faut que tu comprennes que je suis dans le domaine depuis 2024 et je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans. Fait que moi, j'ai mangé, régurgité, vomi, remangé de l'information pendant les 26 dernières années. Fait qu'un moment donné, j'étais un petit peu rendu... Je vais pas dire blasé. Ouais, j'aime encore ce que je fais, mais j'étais rendu à opérer un shift parce que, tu sais, c'était tout le temps rinse and repeat. Puis je t'explique, le problème, c'est que j'avais un client qui arrive, on va l'appeler Luc. Luc, j'y montrais comment s'entraîner, manger, dormir, supplémenter, tout ce que je connais. Puis là, Luc, après, il le fait, il perd 60 livres. Malade! Puis ça meurt avec lui après. Luc, il le garde. Fait que là, après ça, je pogne son cousin François, je recommence même affaire. C'est toujours la même affaire, c'est ça. Là, je me suis dit, OK, ben à chaque fois que je montre ça à quelqu'un, ça arrête là. Quand tu dis ça arrête là. Ben, ça arrête là. Parce que il n'y a le gars, plus d'autres possibilités. Ben lui, il ne l'enseignera pas à personne d'autre. Après ça, il faut que je recommence avec quelqu'un d'autre. Et avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est là que je me suis reprogrammé parce que moi, je ne voulais pas avoir de staff parce que je voulais me sentir important. Je me suis dit, c'est moi qui est responsable de la transformation de ces personnes-là. Puis c'est moi qui est tous responsable si ça marche pas. On s'entend. Fait que, et là, le jour où j'ai vraiment compris que je devais avoir une équipe, j'ai dit, bon, je vais le montrer à Vincent, Nicolas puis Kevin. Eux autres vont pouvoir le montrer à 70, 80 personnes par période de 6 mois, donc 8, 16, 24, plus de 500 personnes par année que moi, je peux aider en teachant juste 3 personnes. Puis là, eux autres, je peux passer 250, 300, 500 heures avec eux autres pour les rendre plus compétents parce qu'à ce temps, à chaque fois que je donne un conseil, ça ne meurt pas avec eux autres. Puis ils le mettent dans leur boîte à lunch, puis ils continuent. C'est un souhait que tu voulais? Comme justement, quand tu t'es rendu compte, il y a comme... Ben en fait, ça a parti d'une... Moi, mon père est mort à 56 ans. OK? Fait que j'ai tout le temps eu ce sentiment d'urgence-là. Je t'explique. Moi, j'avais 19 ans. J'avais 18 quand il est tombé malade. J'ai changé ses couches. Je l'ai habillé. Je l'ai lavé. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis j'ai tout le temps eu, un peu malgré moi, ce sentiment-là de me dire, OK, si moi, il m'arrive la même affaire. Si moi... je disparais quand ma fille a 18, 19 ans. Je laisse quoi en arrière. Fait que si j'ai montré à du monde, juste à du monde, des simples utilisateurs, OK, à améliorer leur santé, pimper leurs habitudes de vie, etc., ben oui, j'ai eu un impact sur eux autres et leur famille. C'est ta legacy, dans le fond, c'est ton héritage. Exact. Fait que là, je travaille tout le temps d'un sentiment d'urgence de dire, OK, il faut que je forme d'autres leaders. Il faut que je forme d'autres leaders que si moi, un jour, je suis plus là, ben ma mission, elle s'arrête pas avec moi. Eux autres vont continuer. Mais c'est comme déjà là, tu es déjà en train de faire ça. Est-ce qu'en même temps, tu es capable de prendre du temps pour te déposer, pour relaxer, pour regarder le chemin parcouru? C'est pas quelque chose... Oui, ça doit être récent, je vais être transparent avec toi. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais depuis le dernier 6 mois environ, j'appelle ça des moments de bliss. Okay? Combien en 6 mois? Fois par 2-3 semaines peut-être. Ouais, non, sérieusement. Non, puis tu sais, je peux t'les nommer. J'étais avec ma fille. En fait, j'en ai eu un hier. J'en ai eu un mois avec ma fille quand j'étais au Portugal. On était sur le pont
le pont Eiffel. C'est le même gars qui a fait la tour Eiffel. Il a fait un pont en Porto. Ah, Ouais. c'est vrai, je savais pas. Ouais, j'ai juste Arthur dans la tête, je pense que c'est Alfred, bref. Gustave Ok. Eiffel. Fait que, il a fait un gigapont qui ressemble à la tour Eiffel. Je suis avec elle sur le pont, elle regarde à l'horizon, puis là, fouille-moi pourquoi, elle est juste en train de regarder. Je prends une photo d'elle, elle est au moment. Le train passe en arrière, puis genre, puis c'est pas long, là. L'espace de quelques secondes, je suis comme, hey, wow. Mon travail me permet de faire ça. Pendant que je suis ici, Extraordinaire. mon équipe est en place, les problèmes se règlent, les gens avancent, le monde prend du leadership, les clients sont contents. Tu sais, tout fonctionne. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis ici avec ma fille, puis j'ai l'occasion, le moment, quelques secondes de juste arrêter, faire comme, hey, en ce moment, là, ici, là, tout est parfait. J'ai tout ce que j'ai besoin. Je suis pas en train de faire un gros voyage cher, compliqué, etc. Puis ça n'a même pas rapport avec le fait que je suis au Portugal. Ouais. C'est juste parce que je suis là, je suis présent à 100%, puis ce bout-là, je m'en souviens, je vois l'image, j'entends le son, c'est dans ma tête pour tout le temps. Ressenti aussi. Ouais, mais c'est ça qui doit être faut que tu aies accès à ces choses-là. Fait que là, après ça, hier, il m'est arrivé un petit moment, j'ai eu le temps d'arrêter, me déposer, réaliser, hey, check le chemin que tu as fait, check où c'était rendu. Mais je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup par en avant. Puis là, tu vois, je commence à être capable à mener d'arrêter juste un petit peu. Pas longtemps, là. Pas longtemps. Je regarde Ça un peu. commence, là. Ouais. T'as quoi, 44, 43? 42, je n'étais plus sûre, là, début quarantaine. Ouais. Ça commence. C'est comme j'ai 50, puis moi, je te dirais, à partir de 40, c'est là que tu commences à goûter à t'es ça moins de plus con. en plus. Tu commences à tu sais. être moins con, un petit peu. Ouais, un Tu sais, petit peu. À 35, tu commences à comprendre que tu comprends pas. À 40, tu commences à comprendre que tu comprenais rien, faut encore l'avant. C'est fou comment c'est. Ça me fascine bien raide. Hein, à 18 ans, 20 ans, je connais tout, je sais tout. Tassez-vous. C'est ça. Pas Allez, besoin moi. de rien. Non, pas besoin de conseils, rien. Ouais. Puis c'est vraiment fin trentaine, tu te rends compte comme, aïe, finalement, je pensais que je savais tout, je sais rien. Puis j'ai une soif d'apprendre, j'adore ça, étudier, lire, consommer. Ah non, c'est tellement fascinant. C'est de Puis, dire que c'est jamais fini. ben, c'est à l'infini, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, quand on repense... La retraite, hein? La Oh my retraite, God, tu sais. puis C'est quoi ça. la retraite? Ben, je Ah, travaille. moi, je veux lire, je travailles, veux apprendre, c'est je ça. veux développer des affaires, développer des projets. Je veux dire, ça va toujours être en nous, puis c'est ça qui est extrêmement J'ai fascinant. posé cette question-là à mon thérapeute Ah, qui a ouais. 89 ans, tu sais. Ah. Puis j'ai pris à peine de demander parce que lui. C'est inspirant pour nous autres, écoute pour tout le monde, tu sais. Tu vas rire, là. Lui, il a pris sa retraite à 55. Puis là, maintenant, je dis, Monsieur Marion, là, vous avez quel âge, là? J'ai 89 ans. On fait souvent ça, on tourne la table. Moi, j'adore ça. C'est un vieux monsieur. Puis moi, j'ai perdu mon père jeune, hein. Fait que j'ai besoin de ce Ouais, genre c'est ça. ce genre Ah, de bonhomme-là. Ouais. Puis je dis là, vous avez 88, 89? J'ai 89 ans. Parfait. Fait que vous avez travaillé plus longtemps à la retraite que dans votre vie professionnelle C'est active incroyable. avant. Il me dit, il me dit, ouais. c'est J'avais vrai. pas vu ça de même. Ouais, il me dit, c'est vrai. Puis là, je C'est pars bon. à rire, puis je dis, est-ce que vous aimez ça, ce que vous faites? Il me dit, oui, j'aime encore ça. Je dis, est-ce qu'un jour, si vous aimez plus ça, vous allez arrêter? Il dit, oui. Est-ce que vous êtes rendu là? Il me dit, non. Puis là, voilà. j'ai posé la question, puis je dis, Monsieur Marion, de quoi vous avez peur? Parce que je vois que vous avez beaucoup, beaucoup de livres en arrière de vous, là. Ça vous arrive-tu des fois de dire, il y a des livres que j'aimerais relire, que j'aurais peut-être pas le temps de lire? Puis il m'a dit, oui, c'est vrai. Il dit, j'ai des voyages que j'ai envie de faire, j'ai envie de passer du temps avec ma femme. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses que je veux encore faire et vivre. Puis j'ai réalisé, j'ai comme fait, Chris, c'est lui, il n'a pas fini de se développer à 89, là. Que t'aies 38, que t'aies 25, que t'aies 72. Tu sais, il y a la living proof que tu continues de te développer à 89 ans. Hey man, mais ça donne-tu? Moi, personnellement, ça me sécurise. Parce que je me dis, OK, Je trouve ça inspirant au bout. hey, j'ai encore 47 ans d'apprentissage minimum. Le bonhomme vient de me le dire. Il a tous ses sens encore. Oui, il y a des bas dans ses crocs quand il travaille, mais moi, je trouve ça écœurant. Des bas dans ses il crocs. est écœurant. Toi, t'as remarqué ça, Ben oui, là. il est écœurant. J'adore. Ah J'adore. ouais. Puis Ah, je vais c'est être pareil à bon. son âge. Là, tu sais, Ah, quasiment j'adore la ça. veste de laine avec les passes de cuir. Là, tu sais, c'est coude. Mais j'adore aller voir ce C'est vieux rassurant, monsieur-là. je trouve. Ouais, Hein? parce que tu dis, OK, lui, Ouais. il n'a jamais fini. Parce OK. qu'on a peur un peu, c'est un peu ça. Ouais. Parce que, OK, comme tu dis, Si j'arrête, je fais 60, quoi? à 65, c'est what's out there? Qu'est-ce qui est là? Tu sais? Mais tu vois, c'est drôle parce que je le vois vraiment comme ce vieux monsieur-là. J'adore ça. Parce que, on dirait que, mettons, je me dis, OK, après à 60, voici ce que. Hey, moi, Ouais, c'est je dans fais 10 quoi ans, après, man. là? Ouais. Puis, on dirait, hey, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le plaisir. Puis, Fait qu'est-ce que tu veux? ben, j'adore ça. Puis ça ça. va tout être un peu de ça. Ouais. Ah, wow. Quoi t'empêche de continuer à faire ce que tu fais là? J'adore ça. Tu sais, après, tu peux le modifier, tu peux le changer, tu peux le pimper. On s'entend maintenant, on a le luxe de faire du podcast. Tu sais, moi, je check Joe Tout. Rogan. Là. Lui, il fait 3 heures de podcast par jour. Ah, t'aimes-tu ça? Oui, ben, do more of that. Hein, that's Tu sais, it. fais ça. Puis ça marche super bien pour Imagine, lui. c'est ça la Ouais. liberté. Je trouve que la liberté, c'est d'avoir le privilège de faire ce qu'on a envie de faire à tous les jours, à chaque instant, à chaque Idéalement, moment. tu créer. sais. Ah, Créer, j'adore si ça. c'est dans toi. Si t'es entrepreneur, il faut que tu continues à créer. Le jour où tu arrêtes de créer, selon moi, c'est là que Mais c'est tu t'éteins. statu quo, là, tu sais. Fait que je Marche parlais avec un pas. gars l'autre jour, 37 ans, il me dit, moi, j'ai pris ma retraite, tu sais. J'ai pris ta retraite. Puis là, il part en Porsche du gym après. Je suis comme, tu fais quoi de tes journées? tu sais? je vais demander, mais je le recroise. Ouais. J'imagine, tu investis, tu fais de quoi? T'es pas juste. Tu sais, t'appelles tes chums. Hey, d'autres, viens-tu jouer au golf? Ben, moi, je travaille. Moi, j'ai des enfants. Moi, je fais ça. 37 ans, pas d'enfants à retraite.
Moi, ce serait la pire vie que tu pourrais me donner. Qu'il a fait avant? Il a fait de l'investissement? Tu sais pas, OK. Il doit se bâtir une business puis il est sorti. Il me dit ça, tu sais, moi, je suis à 37, je suis à la retraite. À la retraite. Il te reste comme... Tu fais quoi, man? Il y a 3/4 de... Si tu meurs à 90, là, ça va être quoi ton legacy, ton héritage? Ouais, dans 53 ans, t'aurais fait quoi? Ah non, ça, chauffer plus de Porsche? Changer de modèle? Good for him. Chacun a son style. Mais tu sais, peu importe c'est quoi, peu importe ce qu'on fait, d'avoir la liberté. Tu sais, puis des fois, on dit beaucoup en business, OK, ça, c'est le genre de tâches qu'il ne faudrait pas que tu fasses, que tu délègues et tout. Mais ça dépend, ça. Mais ça dépend exactement. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? C'est quoi ta zone? Puis c'est pour ça que la liberté, hey, aujourd'hui, j'ai envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Pour moi, c'est extraordinaire, peu importe. La seule place que tu n'es pas libre de créer, c'est quand tu es syndiqué, OK? Puis employé, mettons, dans une tâche très... OK, toi, ça commence là, puis t'arrêtes ça. Mais on s'entend, tu sais, comme toi, d'une PME, moi aussi. Moi, chez nous, tu sais, puis Rachel est là en ce moment, puis après te le dire, c'est prends des initiatives. Prends des initiatives, prends des risques, prends-les, tu des affaires. Moi, j'adore ça parce que, comme je mentionne tout le temps aux membres de mon équipe, je dis, gars, moi, là, si tu es ici en ce moment, que ça fasse 1 an, 10 ans ou 2 semaines, c'est parce que je te trace minimum à 80 minimum. Probablement plus que ça. Fait que j'ai la foi en toi que 8 décisions sur 10 que tu vas faire vont être le bon call. Les 2 autres qui dépassent, là, je m'en calisse, on va y régler ensemble. OK? On va y régler, je vais te coacher, on va s'arranger pour minimiser les pertes ou éviter le reste des problèmes. Mais tu réalises-tu que c'est comme si tu te présentais au bâton au baseball, là. Hey, tu as 8 chances sur 10 de frapper à la balle. C'est swing. C'est parfait. Swing. Puis nous autres, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Les gens développent leur esprit critique, leur leadership, ils deviennent plus solides. Puis moi, maintenant, tu dis, tu sais, il arrive avec. Ouais, puis il arrive avec, hey, il est arrivé un problème. J'ai fait ça, ça, puis ça. Puis on est rendu là, je suis correct pour toi. Ouais, c'est génial. Super. Versus, j'ai un problème. OK? T'as-tu pensé à des solutions? Non. Bon, ben, va penser à 3 solutions, reviens, arrive-moi qu'un problème, 3 solutions. Ça fonctionne pareil. Puis après ça, on choisira. Mais tu sais, je vais t'aider à prendre la bonne décision. Ça les aide parce qu'ils vont bâtir leur confiance en eux. En même affaire, tu sais, avec l'équipe, voici telle problématique. Parfait, c'est quoi tu me proposes? Ils ne savent pas, fait qu'il faut qu'ils prennent confiance. Ben, qu'est-ce que tu penses-y un instant? Tu sais, fait que des fois, c'est live, des fois, c'est revient avec une solution. Hey, t'es-tu d'accord pour dire que 3/4 du temps, même plus que ça, ils ont la bonne réponse? Fait que tu vois, tu le savais. Mais c'est juste validé. Mais ils ont besoin de ça. Tout le monde veut une certitude, une validation pour être puis des fois, les gens posent des questions trop rapides. Tu sais, mettons, t'as des enfants? Oui. OK, quel âge? 17 ans. 17, OK. Comment de fois c'est arrivé que ton ado est dans la cuisine? Maman, il est où, là? Puis là, tu réponds pas tout de suite. Jamais. Tu réponds pas. C'est où l'item X? Non, ou bien juste, c'est plus facile de demander versus ouvrir le tiroir, checker. Fait que là, souvent, c'est un automatisme. Fait que quand tu réponds trop vite, qu'est-ce qui arrive? Ben, puis ça, souvent, c'est le problème quand, tu sais, viens, mon bureau, ma porte est toujours ouverte. Ouais, mais moi, c'est mon bureau est toujours ouvert. Si tu as des problèmes personnels, si tu as des situations familiales difficiles, n'importe quoi, viens-t'en. Appelle-moi, je t'appelle tout de suite. Par contre, si tu as une situation problématique avec un client, moi, je laisse le message rentrer, je réponds pas tout de suite. C'est voulu. Je vais répondre 6 heures plus tard, 12 heures plus tard. Pourquoi? C'est un problème urgent. C'est quelque chose auquel tu as besoin de trouver la réponse. Nous, on a plein de ressources à l'interne, puis encore là, tu as ton libre arbitre, puis tu as ton cadre dans lequel tu peux prendre des décisions. Fait que moi, c'est bien rare. En fait, je ne vais jamais chicaner un membre de l'équipe parce qu'il a pris l'initiative. Mais je vais avoir une discussion avec, par exemple, s'il décide jamais rien. Parce qu'à un moment donné, écoute, tu es là pour une raison. Ben, c'est ça. C'est que le client te demande X. Après ça, toi, tu me demandes Y. C'est comme, gars, moi, j'ai demandé, puis ça ne m'appartient plus. Non, man, c'est juste de dire, je vais faire mes recherches, je te reviens. Mais faire tes recherches, c'est pas juste me demander à moi. OK, t'as-tu fait ChatGPT? T'as-tu demandé à Google? T'as-tu consulté tes notes de cours? T'as-tu ouvert ton portail? Après Système D. Ben ouais, mais après ça, viens me voir. Écoute, il y a ça comme situation, j'ai pensé à faire ça, qu'est-ce que t'en penses? 90% du temps, ça va être fuck yeah, do it. Puis surtout, tu y as pensé. Tu m'as pas juste demandé ma réponse à moi, là, t'apprends rien. Fait que oui, ton gars, tu peux lui dire, oui, les ciseaux sont dans le 3e tiroir à gauche. Ça serait facile. Ceci dit, le jour où ce qu'il cherche, puis il finit par les trouver, il sait, sont là. Puis les chances qu'ils remettent là sont assez grandes. Ça bâtit tout le temps, hein? Même si c'est une petite chose comme ça bâtit tout le temps. La confiance, la débrouillardise et tout. Je dis tout le temps que la meilleure minute investie, c'est avec ton staff, avec ton équipe, avec les gens alentour de toi, tu sais. Puis c'est pour ça, c'est dans la façon de, justement, on en parlait ce matin, moi et Rosalie, tu sais, de cette façon-là, tu sais, de comment diriger son équipe, comment l'amener à grandir. Je parlais, c'est drôle, j'ai affiché un affichage de poche, un affichage des gens font ça, Puis on a eu, là, tellement d'applications, puis c'est drôle parce que tu te dis, aïe, aïe, pourquoi? C'est quoi le dénominateur commun? On a affiché un poste en développement des affaires, tu sais, puis en vente. Et, tu sais, ça fait 7 ans, j'étais en business avant, j'étais VP dans une grande entreprise. J'ai été dans le corpo, le strike, le salariat avant. Puis j'ai géré des équipes, des très, très grandes équipes. Tu sais. Puis j'aime ça, agile, lean,
d'y aller avec, justement, d'avoir des gens, des sous-contractants, des pigistes, puis il y a des gens qui sont là depuis des années. Puis je suis pas mal sûre que c'est la même chose avec ton équipe parce que tu as une approche de développement, je veux te faire grandir. Fait que c'est pour ça qu'on se demandait, moi puis l'équipe, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a eu autant d'applications? Mais c'est parce que, justement, dans la façon on a vraiment clarifié c'est quoi la raison d'être. C'est pas seulement tu es un exécutant, tu fais des calls puis that's it, là. C'est pas juste ça. C'est de la co-création, c'est de l'évaluation, on va travailler ensemble. J'adore ton approche. Un intrapreneur va jamais venir travailler chez toi si aucune opportunité de croissance. Non, exactement. Puis moi, ce que je mentionne à tout le monde, du plus petit au plus gros poste, c'est moi, ma job, c'est de m'assurer que dans un an d'ici, là, tu fais pas la même affaire que quand tu es rentré au début. Sinon, aujourd'hui, ça ne marcherait plus avec les nouvelles générations. Pas juste ça, je veux dire moi-même. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui, OK, voilà ta tâche, parfait, c'est le temps. Puis dans un an, tu fais la même crise d'affaires qu'au jour 1, ça veut dire que nous, déjà, comme business, on n'a pas changé. Parce qu'il y a des grosses chances, c'est une commodité que tu fais, là, quelque chose d'extrêmement simple. L'IA va te remplacer, la technologie va te remplacer, puis pas juste ça. Si c'est aussi simple que tu es capable de le faire pendant un an, sans aucun tracas, ben on va trouver quelqu'un aux Philippines qui va le faire 4 pièces de l'heure. Fait que, tu sais, comme... Ils en sont-tu conscients, tu penses, la majorité des, je pense que des sous-contractants? Ils n'en parlent pas. C'est comme un discours, des fois, qui est un peu délicat, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité pour toutes nous autres. Fait que si on n'apprend pas à se réinventer avec l'IA et avec tout ce qui est là, je veux dire... Utilise-la. Tu sais, moi je te donne un mandat quelconque, là, que tu le tapes à mi-temps ou que tu parles avec ChatGPT, moi, j'ai rien à foutre. L'important, c'est voici le résultat. Exact, voici le résultat. Mais tu es imputable du résultat, par exemple. Fait que c'est sûr, si tu m'envoies un pré-marché de ChatGPT, c'est plein d'erreurs, ben tu vas le refaire. Fait qu'on se comprend. C'est drôle, ça, dans les débuts. Là. Moi, je l'ai passé à travers ChatGPT. I don't think so. Fait que s'il y a des fautes comme ça, on le voit tout de suite, on le reconnaît déjà. Mais je suis curieuse de savoir, dans tes premières années, là, tes influences, au niveau plus fitness, alimentation, sport, y a-tu des gens, un peu le lien, je vois, qui a été très, très près de ton père. C'est drôle, on a vraiment de similitudes, c'est assez frappant. Mon père est décédé assez jeune aussi, j'ai assez rushé, merci. Mais quelles ont été tes influences vraiment qui t'ont influencé par rapport à ton chemin dans ce milieu-là au début? Ben, moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15 ans, mais je voulais déjà aller au gym depuis que j'étais jeune. Depuis que j'avais comme 9-10 ans, là, je voulais me bâtir un corps, j'avais pas d'estime de moi. Zéro. J'étais un enfant très timide. Moi, je saignais du nez tous les jours, 3-4 fois par jour à l'école. Wow. Ouais, tout le temps. Puis j'ai réalisé aujourd'hui, mettons, je te dirais fin trentaine, c'était de l'anxiété. C'était du stress. J'étais juste... L'anxiété te faisait saigner du nez? Ah ouais, moi, je saignais du nez tout le temps. Tout le temps. Dans le fond, quand tu es anxieux, ton cortisol monte, tu fais de l'autre pression. Fait que dans le fond, mes vaisseaux sanguins dans le nez pétaient. Moi, j'étais tout le temps dans la première rangée à l'école. Je pense pas que je suis TDA, peut-être un peu, mais moi, j'étais tout le temps en dialogue avec les professeurs. Tout le temps. Fait que là, question, tout le temps le premier la main levée, puis j'étais bon à l'école. Fait qu'est-ce que tu penses? L'astronaute, la balle, je les ai tous eu, ces petits fabricants de marde. Après ça, mes parents m'avaient inscrit dans un scout parce qu'il n'y avait pas gros de cash. Je jouais un petit peu au soccer l'été, puis c'était ça. Fait que j'avais comme le parfait profil là, de la bine. Oui, j'ai mangé des shots à la gueule dans le cours d'école, mais j'avais tout le temps regardé, moi, les films d'action. Je checkais Rocky. Commando, c'était mon film fétiche. Là. Ceux qui ont mon âge ont connu ça. Quand il est dans le shed, il vient de bord, lance la fourche dans le chest à l'autre, il y a ses cœurs. Puis moi, ça a été je veux dire, Terminator. Tous ces films-là, je les ai tous strippés au complet. J'étais comme, hostie que ces gars-là, ils ont compris le secret de la sauce. Ils ont l'air confiants, sont en shape. C'est ça que tu recherchais, j'imagine. C'est des mâles, là. Ouais, mais tu sais, moi, mon père, c'était un genre de comptable. Je fumais 2 paquets par jour. Il m'a eu, il avait 37 ans, puis c'est fucké parce que depuis que j'étais tout jeune, j'ai toujours vu vieux. Tu sais, il était gris, faisait pas de sport. J'ai jamais vu mon père porter un T-shirt. Il était toujours en petit pantalon pressé, puis chemise, planche courte. Tout le temps. Pas de sport, pas de vélo, jamais couru. Moi, j'ai jamais joué un sport avec mon père. Ever. Il a botté un ballon de soccer, il a pété la fenêtre du garage, puis j'ai plus jamais fait de sport avec. C'est pas les jokes, là. Fuck all. Même jamais fait de vélo ensemble. À rien. Puis le blast que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai tout le temps vu vieux, OK? Mais quand j'ai 5-6 ans, j'ai des souvenirs. Quand j'avais 5 ans, il avait mon âge. OK, il était vieux en calice. Fait que, tu sais, quand il est mort à 56, là, il y avait quoi? 75? Son âge biologique, il était décollissé, là. Fait que, dans le fond, il a comme brûlé toutes ses cartouches de bonheur. Il en est mort, tu sais. Mais mon père, c'était un workaholic. Moi, tu me demandais quand je suis jeune, je veux faire quoi? Je veux être un travailleur. Pourquoi? Ben, mon père travaille, puis moi, je veux travailler. C'est quoi un travailleur, ça fait? Ben, ça travaille. Au bureau. Ouais, ça travaille. Il fait du papier. Ça travaille. Il donne des ordres. Mais il était pas là. Il était pas là avec nous autres quand moi j'étais jeune. Fait que j'avais trouvé, si tu veux, ces espèces de héros-là plus grands que nature. Puis, ben, il était pas là. Il venait souper, tu sais. Puis, moi, mes parents sont séparés, j'avais 10 ans. Puis là, j'étais allé vivre avec mon père.
Et là, mon père, il faisait des impôts. Fait que, il faisait un petit peu d'impôts au noir. Ça fait drôle à dire. Là. Les gens faisaient des rapports d'impôts. 20$. 20$ le rapport d'impôts. Ouais. C'est de même qu'il réussissait à nous acheter un peu de linge, ces affaires-là. À l'époque, bien-être social, mes parents ont fait faillite en même temps. Mon père, il avait des commerces. Fait qu'il y avait un dépanneur qui a vendu, s'était acheté une salle de quilles. Puis là, ça l'a périclité, ça a chié. Ils ont fait faillite, ils sont séparés en même temps. Je suis parti vivre avec mon père, ma soeur est partie vivre avec ma mère. Puis ça nous a beaucoup éloignés, qu'on le veuille ou pas. On a su plus tard, en thérapie, à genre 36 ans, moi, que OK, tu sépares pas les enfants. Moi, je suis comme fait, ah ouais, que c'était logique, tu sais, un parent, un enfant, un parent, J'en ai vu un enfant. souvent, ça, c'est bizarre. Ouais, moi, j'ai jamais allumé que c'était pas idéal. pas. Là, tu sais, en voulant dire, tu laisses les enfants ensemble, puis ils vont à une place, puis à l'autre. OK. Mais eux autres, c'était pas ça. Et là, je me suis réfugié là-dedans. Puis tu vois, quand que j'ai eu 15-16 ans, il est arrivé une espèce de coup du destin. Tu sais. Moi, mon père était gérant chez Couche-Tard à Montréal à ce moment-là. Fait que moi, j'étais à Shawinigan. Je viens de là-bas. Il m'avait envoyé rester avec ma mère pendant 1 an, peut-être 2. Fait que lui, il remontait des dépanneurs à Montréal, Pointe-aux-Trembles, Saint-Lô-Nord. Fait qu'il le promenait à un, il le remontait. Fait que là, il sacrait tout le monde dehors, rengageait, il instaurait ses petits systèmes faits à dactylo à l'époque avec des petites lignes de même, des feuilles d'inventaire, il remettait ça direct. Puis là, il changeait. Mais la promesse qu'il avait faite quand il l'avait amené, c'était « Monsieur Cossette, on va vous amener là-bas. On va redresser des business qui sont là. Puis, nous, on reprend des franchises. Fait que, il y a des bannières Couche-Tard qui appartiennent à des indépendants en région. Puis, mais qu'on en reprenne dans ton coin, on va te prendre, on va te ramener là-bas. Fait qu'il a dit, parfait, j'embarque dans le projet. Puis, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon père brailler. C'est la veille avant qu'il parte là-bas, quand j'avais 12 ans. Puis, il s'est réveillé dans la nuit de crise de panique. Puis, il pleurait. Puis, il disait, j'ai peur. Puis là, j'ai t'as peur de quoi? J'ai peur de pas revenir, tu sais. Puis là, moi, je me rappelle, j'avais 12 ans. Puis, ça va être correct, papa. Ça va être correct, tu sais. Je le consolais, tu sais. Puis le Pourquoi lendemain, il avait peur de ne pas revenir? Je sais pas. Ben, il avait peur, tu sais, comme... Il avait peur d'être loin de ses enfants. Mais quand on était là, il ne nous voyait pas beaucoup. Tu sais. Puis là, j'avais passé 2 ans avec. Peut-être qu'on avait eu l'occasion de bander un peu, père fils, un peu plus. Fait que là, il part là-bas. Moi, je m'en vais rester chez mon beau-père avec ma mère, avec ses 3 enfants, en garde partagée. Fait que là, c'était un peu... c'était correct, ça allait super bien. Mon beau-père, un petit bon bonhomme, je l'adore. Ça fait pratiquement 30 ans qu'il est marié avec ma mère. Wow! Puis... Là, le temps passe, puis à un moment donné, le téléphone sonne, un mardi matin. Là, j'ai 14 ans à l'époque. Puis là, mon père dit, là, t'es-tu assis, là? Moi, il me venait me chercher. Toutes les fins de semaine, il venait me chercher, il m'amenait à Montréal, je revenais après, là, tu sais. Il faisait le up and down de Montréal, Shawinigan, dans son Dodge Ariasca, tu sais. Fait que là, il m'appelle un mardi matin, le téléphone sonne, tempête de neige. T'es-tu assis? Puis mon père me dit, t'es-tu assis? Genre 6h30 du matin. Je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Il dit, j'ai gagné le million, je m'en viens vous chercher. Là, quoi? J'ai gagné le million, je m'en viens vous chercher. Qui répète genre vite, mais tout excité. Puis mon père, c'est pas un gars excité dans la vie. Là. Fait que là, moi, je cours les marches, en montant dans le sol, je manque d'une pétale. Je suis comme, maman, papa a gagné le million, ça vient me chercher. Fait qu'imagine ton gars te réveille de même, toi, tu catches rien. Ma mère, elle descend, ma soeur arrive, là, bref, longue histoire courte. Mon père, en travaillant chez Couche-Tard, il faisait de la caisse des fois. Puis il y a un monsieur qui se pointe le lundi, il vient s'acheter un 6,49, il va prendre un 6,49 avec extra. Oh, oui. Ouais. Fait que là, mon père, il sort l'étiquette et il donne ses 2 à l'époque, 1+1. Fait que le gars, il dit, non, je t'ai demandé pas d'extra. OK. Fait que là, mon père, il refait de mes éclairs, il donne 1$, met ça dans le cash, prend le billet. Mon père achète jamais de l'auto dans la vie. Prend le billet, crisse 2$ dans le pot, met dans son paquet de cigarettes avec ses papiers importants. Arrête. Ouais. Dans le lendemain matin, il rouvre son chiffre, fait ses affaires, fait son inventaire, etc. 6h30, 7h, passe dans la Valdeuse. 1 149 548. À l'époque, il était cassé. Là, à Montréal, le coût de la vie est cher en crise. Ma soeur puis moi, on vivait chez ma mère, fait qu'il versait une pension. Il était en train de s'embarquer bien raide, il était endetté, ça allait mal en crise. Puis Couche-Tard le promenait de magasin en magasin, il le ramènerait pas. Fait que là, du jour au lendemain, il devient millionnaire, entre parenthèses. Puis juste te montrer le genre de bonhomme que c'était, puis ça, je me rappelle encore aujourd'hui, puis ça m'émeut quand j'y pense. Il a donné 8 semaines de job à son entreprise, à Couche-Tard. Il a dit, gars, il dit, moi, je vais arrêter de travailler chez vous, OK? Je vais continuer 8 semaines, le temps que vous trouvez quelqu'un pour me remplacer. Fait qu'il était millionnaire, puis il faisait du cash dans un... du cash register, puis de la gestion d'employés dans un secteur crissement dirt. À l'époque, je pense que c'était à Saint-Lô-Nord, tu sais, t'es dans les années 90, là, je t'ai imaginé le tableau, là. Ouais. Fait qu'il y avait des vols à main armée tout le temps. Lui, il restait là 8 semaines, fait ses petites affaires, puis après ça, il redescend. Là, il est venu nous chercher, comme je reviens sur mon histoire. Il vient nous chercher, on part, moi, lui, puis ma soeur, on s'en va à l'Auto-Québec, c'est à rue Sherbrooke, à Montréal. On rentre dans la bâtisse, là, nous autres, on est habillés comme très ordinaires, là, des gens ordinaires. On a congé d'école cette journée-là, tu sais. Fait que là, on rentre là-dedans. Là, le salon des millionnaires, le gros crise de chèque, là, les photos, toute la petite patente. C'est le gros porte-clés. Ouais, puis là, il repart de là avec $1 million du jour au lendemain,
En 6 heures, c'était À l'époque, ça a dû être incroyable. Ben oui, puis là, moi, j'ai fait la gaffe de dire à un de mes chums à l'école. Fait que là, 36 heures après, « Hey, le millionnaire! Hey, le millionnaire! Hey, le millionnaire! » Ah, là, j'étais un cool kid en hostie du jour au lendemain. Hein? Là, j'ai one of the boys en crise. T'avais quel âge? 14. 14. Ouais, 14 ans. Fait que là, bon, fait qu'il revient à Mauricie. Fait que là, la grosse maison, la piscine, c'est un char à lui. T'sais, à Noël, ma soeur, elle a un char avec un chou dans le garage. Là, tu vois le genre, là. Il se rachète un commerce, il se rachète un autre dépanneur, il s'achète une bâtisse. Fait que là, il se rachète de l'ouvrage, tu sais. Mais mon père aimait travailler. À l'époque, je comprenais pas parce que j'étais comme, il se rachète de la job, tu sais. Puis même dans 20 ans, 30 ans, je comprenais pas. À cette heure, je comprends. Il avait besoin de travailler pour se sentir vivant, sinon il se sentait inutile. Puis nous autres, on vieillissait, hein. Moi, j'étais rendu à 14-15, ben, dans 4-5 ans, je suis chez eux. Je fais quoi après, moi? Même affaire de discussion qu'on a eu tantôt, je fais quoi à retraite? Il avait pas envie d'arrêter. Donc là, fast forward, tu sais, là, le sport, c'est là, dans le fond, qu'on a eu des sous pour que j'aille m'entraîner, right? Fait que là, moi, à la fin de l'école, j'allais travailler en son dépanneur, je faisais les chambres froides, fait que je faisais 2 heures de job, je remplissais les caisses de bière, etc. Fait que je faisais de l'ouvrage physique pour lui, je triais bouteilles vides, je faisais 5$ dans leur cash, moi, j'étais fou comme de la merde. Après ça, j'allais m'entraîner 1h30 de temps, je revenais chez nous, je soupais, j'avais une pratique de basket le soir, puis là, tu sais, je pouvais vivre une vie cool, si tu veux. Pour mon âge, j'avais des beaux vêtements. J'allais magasiner, me donnait 500$. Va acheter qu'est-ce que tu veux. Tu sais, fait que c'était complètement changé fucké. Beaucoup, j'imagine. Comment c'était au niveau... Comment ton père vivait avec ça? C'est déstabilisant. Moi, j'ai de la misère à te le dire, parce que c'est un gars très, très, très... vivait de façon très spartiate. Il n'a jamais eu des goûts de luxe. C'est pas un gars qui dépensait dans rien. Mais, dans le fond, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il nous a payé un lifestyle. Tu sais, nos amis, il a acheté une maison à 2 maisons du chum à ma soeur à l'époque. C'était combien les maisons à l'époque? 170 000. Wow! Ouais, on est loin de ça aujourd'hui. Payer sa cash. Wow! À grand-mère, on s'entend. Peut-être t'en trouves encore, tu sais. Ouais. Mes amis étaient tout proches, dans le quartier huppé, entre parenthèses, de la ville. Tu sais, fait les beaux vélos, les vêtements, tu sais, tout ce qu'on avait moins eu quand on était kid, là, c'était cool, tu sais. Mais on n'a jamais voyagé. On n'a pas passé plus de temps ensemble. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là, honnêtement. Fait qu'au final, on a un peu continué la même affaire, tu sais. Puis il a pas acheté de temps. Puis il a pas pris soin de sa santé. Puis là, tu vois, 4 ans plus tard, il découvre qu'il a une tumeur cancéreuse au poumon. Il investigue, il cherche et finissent par réaliser que, le temps qu'on passe les électros, les résonances magnétiques, tout ça, ben là, on a trouvé des métastases. Fait que là, on voulait vous l'enlever peut-être. Fait que là, on va regarder ça encore. Ouais, il faudrait peut-être faire de la chimio. Oups, ta santé s'est trop dégradée, tu peux pas faire de chimio. On va faire de la radio. 2 shots. OK, soins de confort. Maximo, t'es plus là. Fait que ça, c'est au mois d'août. Au mois de octobre-novembre, on a pas mal de diagnostics que c'est fini. Et après ça, de novembre à l'autre mois d'octobre, tu sais, t'as fait un petit bout avec nous autres pareil. Puis je me rappelle, chaque mois, lui, sa fête, c'était le 25. Puis à chaque mois, je me disais, OK, j'espère qu'on va se rendre au 25 prochain. Puis là, j'espère qu'on va se rendre à sa fête en juillet. Puis j'espère qu'on va se rendre au mois d'août. Puis j'espère qu'on va se rendre. Puis là, à la fin, c'était journée par journée. Je ne savais pas s'il allait partir cette journée-là. Fait qu'au total, au final, tu as eu combien de mois quand on savait que c'était pas mal fini? 1 an. En fait, 1 an plein entre la découverte qu'il y avait de quoi puis qui est mort. 24 octobre 2002. Est-ce que ça t'a fait apprécier davantage, tu dirais, le moment présent? Comme non. Quand tu sais, c'est bizarre, il me semble. Non, ça j'étais aurait trop jeune. Trop jeune. J'étais trop jeune. J'avais 19 ans. Fait que là, ça aurait sûrement été différent, j'imagine, aujourd'hui. Oui, mais j'ai été très, très, très chanceux puis privilégié à ce moment-là d'être assez jeune pour vivre avec. Parce qu'aujourd'hui, s'il arrive la même affaire à ma mère, ben moi, je suis à Candiac, elle est à Shawinigan, j'ai une petite fille qui va à l'école. Comment je fais, là? Tu sais, comment je fais aujourd'hui? Fait qu'avec le recul, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion, curieusement, pendant cette année-là, de le connaître. La première fois, tu sais, que je l'ai ramassé, je l'ai ramassé dans sa marde, puis finalement, il est parti en ambulance, tu sais. Il a fini parce qu'il pensait qu'il partait, tu sais. Il a dit, je suis fier de toi, puis je t'aime. Ça a été la seule fois. Mais je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça a dû être assez ouf. Hein? À quel point tu as de la misère à parler de tes sentiments, là. Hey man, tu sais que tu as 56, tu sais que tu es malade, là. Ça fait plusieurs mois, là. Puis là, un moment donné, tu sais, je pensais jamais être fier de toi de même un jour. Et le mot qu'il m'a dit. Ça comme ça? Ouais, ben, tu sais, c'est des mots.
Fait que, est-ce que ça veut dire je pensais jamais avoir la capacité d'être capable de te dire que j'étais fier de toi? Moi, c'est le même que j'aime le reformuler. Je pense pas en me disant t'es un tabarnak d'échecs puis je pensais jamais être fier, tu sais. Non, je pense plus, je le vois de même, peu importe c'est quoi, c'est la vision que je vais en garder. Et puis, qui m'a dit je t'aime. Puis ça, c'est des souvenirs que je traîne avec moi encore une fois aujourd'hui. Puis j'ai eu peur pendant longtemps d'oublier sa voix, d'oublier son visage. C'est quelque chose qui est tout le temps resté avec moi. Je me disais... Puis les premiers 10-15 ans, là, je checkais une photo une fois de temps en temps, je disais, OK, il faut que je me souvienne de sa face, faut pas que j'oublie son visage, faut pas que j'oublie son visage. Puis encore aujourd'hui, je me souviens de la senteur de ses crévenés menthol, je me souviens de sa voix quand il toussait, je me souviens de son tic avec son dentier, parce qu'il y avait un dentier, mon père, fait qu'il avait le croche. Son tic. Aïe, chaque fois, tu l'entendais. C'est fou, les petits détails qu'on va se souvenir. En t'écoutant, là, comme on dirait, je revis toutes les étapes avec les dernières étapes avec mon père. Là. Mais ça a été un privilège pour moi. Mais c'est ça. Puis je trouve ça extraordinaire que tu le vois comme ça, parce que c'est un privilège. Mais en quoi ça, tu dirais que ça t'a transformé, changé pour les années qui ont suivi? Moi, j'ai fait ma thérapie en m'entraînant. OK? Fait que le motto que j'avais, là, chaque fois, parce que moi, à l'époque, j'étais portier. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler dans un bar comme doorman. Puis ça me permettait, si tu veux, d'utiliser la corpulence que j'avais développée à cet âge-là, puis que ça servait à de quoi. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, là, j'étais un gros bonhomme, puis en plus de ça me donne un job. Puis ça vient justifier le fait que je m'entraîne. Fait que dans le fond, ça sert à quelque chose. Fait que c'est constructif. Puis là, j'étais la première fois, j'avais un genre de clic. Là-bas, toutes les portiers, on se tenait un petit peu ensemble. Puis là, j'étais avec des gars de gym. Fait que là c'était cool parce que j'avais des gens avec qui j'avais des intérêts alignés. J'étais au cégep en sciences humaines, je n'avais pas ça, là. On s'entend? Fait que... C'est pas la même crowd. Non, puis là, avec ce gang-là, j'avais cette espèce de, OK, on parle de protéines, on parle de ça, etc. Lui, il mange du cheval avec du riz. OK, pourquoi? Quelle quantité? Puis moi, je lisais des revues à semaine longue, tout le temps. Je les achetais toutes, là. J'en avais 3 que j'achetais. J'allais à Tabagie le premier du mois. J'achetais mes 3 revues. Là, je mangeais tout ce qu'il y avait là-dedans. Je suivais la diète, je suivais le plan d'entraînement. Jusqu'à l'âge de 21 ans, je savais que je voulais compétitionner. Et là, j'ai engagé mon premier coach. Puis tu demandais tantôt qui m'a influencé dans mon parcours. Moi, les gens qui m'ont coaché ont une énorme influence sur moi. Parfois positive, parfois négative. On pourra en parler tout à l'heure. Mais moi, je suis une personne extrêmement coachable parce que tu vas me dire, moi je veux m'en aller ici. OK, c'est quoi le chemin le plus vite? Parfait. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Si tu le respectes. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je suis sûr que tu dois être dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Militaire, là, comme dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Faire. Combien de grammes de protéines, combien de grammes de glucides, la grosseur de l'assiette, je mettais des légumes, j'en mange pas. Quel stéroïde prendre, quelle dose, quelle fréquence, quelle heure. Je sais pas, tu le prendre le matin, le soir, le midi, me le faire. OK? Fait que là, moi, ça permettait de donner un sens à ma vie. Ça permettait de me structurer. Puis à chaque fois que je m'entraînais, j'avais une série qui était dure, etc. Je rushais, c'était pesant. Puis le talk que j'avais en dedans, c'était malsain à l'époque, mais je me rappelle encore aujourd'hui, c'était mon tabarnak, tu vas fermer ta gueule. Ton père était dans sa marde puis il broyait pas. Fait que ferme ta gueule, fais ton set, esti. Puis là, j'en broyais, puis je me décalissais, puis je me rentrais dedans. Je finissais, je raccrochais, je disais, putain, calisse. Puis après ça, je calculais mon temps, 2 minutes, t'es ta gueule, rembarque. Fait que moi, je me flagellais. Mais c'est ça, j'allais dire, tu t'auto-flagellais. Écoute, ça me le met, j'en reviens pas. Mais j'ai fait ça pendant 10, 11 ans. Est-ce que c'est toujours la même personne qui te suivait? Non, j'ai changé. J'ai eu d'autres, j'ai revenu, j'ai des approches plus saines, des approches un peu moins saines. Quand tu dis les approches un peu moins saines, j'imagine, c'était orienté fast track, stéroïdes, produits, let's go. T'en as pris pendant combien de temps? Moi, j'ai commencé ça, j'avais pratiquement 23 ans. J'avais 22 ans environ. J'en ai pris de façon pas continue. Là, on en faisait, on arrêtait. J'imagine, avec les compétitions ou ces choses-là. 12 à 16 semaines. Après ça, on arrêtait 3 mois. Puis éventuellement, plus je montais de niveau, moins qu'il y avait de break. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à Montréal en 2009, j'avais un style de vie un peu plus... c'était pas déjanté à l'époque, là. C'est quand je suis arrivé ici que ça a déraillé, là. Moi, j'étais à Sherbrooke de 2005 à 2008. J'ai entraîné énormément de bikers là-bas. C'est une ville de même. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, gros gars, en shape, parabin. J'étais là-bas, j'avais 22 ans. Je commence à faire du privé, puis là, il m'en arrive un. Après ça, il en arrive un autre. Là, du jour au lendemain, mon horaire est plein. En 1 mois, c'est loadé bien raide. Je chargeais 30$ de l'heure cash à l'époque. Moi, j'étais comme, wow, je fais 2000$ par semaine, je chie des briques. Fait que là, je fais ça pendant 1 an, 2 ans. Là, maintenant, les boys, c'est addictif, hein? Ouais, puis attends, ils viennent me voir. Puis là, eux autres, leur entraîneur, c'est leur contact. Ils cherchent des affaires. Fait que là, moi, à l'époque, je suis très bien plugué. Fait que là, j'ai un style de module éthique. Là. Je suis comme, tabarnak, c'est illégal, ça. Je fais quoi, tu sais? Puis là, je n'ai parlé avec ma blonde à l'époque qui, elle, vivait de là-bas. Puis elle dit, gars, eux autres, ils ont besoin d'affaires. Toi, t'es leur coach. C'est sûr qu'ils vont te le demander. Après ça, tu veux-tu leur donner? Pas leur donner, sinon ils vont l'acheter ailleurs. Puis c'est qui était réaliste. Ouais. Moi, à l'époque, je suis comme, j'ai accès à ça. J'en ai. Ça me tente-tu d'en vendre?
J'ai un malaise par rapport à ça. Mais je dis, bon, je vais essayer. Fait que là, je vais en acheter pour à peu près 1000$. Je me reviens d'abord, j'en vends pour à peu près 3000$. Fait que là, je sais comment, Chris, c'est quand même assez profitable. Hein? C'est pas mal plus facile à faire que d'entraîner du monde pendant 70 heures. Fait que là, je fais la règle de 3. Fait que là, je commence à aller voir mon ami de plus en plus souvent, évidemment. Là, maintenant, à force d'y aller, je suis comme, bon, je vais faire un petit inventaire. Et là, il tombe sur moi quelque chose de super cool. C'est que 2 choses. La première affaire, il arrive l'opération Shark en 2008. Fait que tous les bikers sont ramassés, sont tous collés en dedans. Ouais. Puis là, moi, je suis pogné dans un gym de monsieur, madame, tout le monde. Puis que là, ils me voyaient tout le temps que ces gars-là. Fait qu'ils sont comme Chris, ça doit être une question de temps. T'as dû être stressé en tabarouette. Ben, moi, ça n'avait pas rapport. Moi, je veux dire, oui, j'étais stressé. Ça se peut pas que tu n'y aies pas pensé. Oui, mais tu sais, quand j'ai catché les accusations étaient pourquoi, etc., Okay. J'avais fait mes études aussi. Je savais que le trafic de stéroïdes te donnait une tape sur les doigts, sans plus. Tu rentres après-midi, tu rentres à soir. Ouais. Il n'y a pas de grosse sanction pénale par rapport à ça. Fait que tu n'as rien eu par rapport à ça? Pas eu de sanction, rien? Non, pas tout. Puis je suis curieuse de savoir, dans la consommation, as-tu des regrets? Y a-tu eu des downsides à ça? J'aimerais ça. OK. Tu le sais, Mélanie, faut pas dire qu'on a des regrets. OK? Est-ce que j'aurais apprécié avoir la maturité nécessaire pour faire des choix plus éclairés à l'époque? Oui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai des conséquences de ça. Comme quoi? Ben là, je suis sous traitement de remplacement de testostérone parce que moi, j'en produis plus. Fait qu'à l'âge de 32 ans, je pensais que j'étais en dépression. Si j'étais à terre, je filais pas. Passe 6 mois, passe 1 an, j'ai fait 2-3 relances. Là, j'ai passé les prises de sang. Puis là, ben, tu sais, sur une échelle de 4 à 27, ma testo était à 3. Là. Fait que j'avais comme la production d'un gars de 72 ans. Là. Ça, c'est vraiment directement lié à la consommation de stéroïdes, des produits très certainement. Dans la famille. Okay. Oui, très certainement. Je veux dire, à mon âge, moi, il n'y a pas de prédisposition génétique, il n'y a rien de ça. J'ai mes 2 testicules. Y a pas de, je suis contente que tu en parles, Sébastien, parce que mon fils, il a 17 ans. Là, puis là, il ferait écouter. Il s'entraîne, puis ça me fait peur, tu sais. Puis là, j'y en parle, puis là, des fois, regarde la vidéo, gars, il en prend pas, là. Mais tu sais, on a peur avec un peu le gym. À l'époque, c'était vraiment une chasse gardée. Ce que je veux dire, c'est que... Comme le Ozempic aujourd'hui, c'est comme c'est facile, tu vas avoir des résultats rapides sans faire d'efforts, tu sais. À l'époque, on savait ça. Mais, c'était beaucoup plus difficile d'accès. C'était beaucoup plus cher. Avant? Oui, dans mon temps, c'était très, très dispendieux, là, back then. Puis après ça, tranquillement, le libre-échange-ish a ouvert avec la Chine. Et là, la Chine a commencé à envoyer beaucoup de stocks ici. Oui, exact. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est sur le marché, ce qu'on retrouve, c'est fait dans des bains. Là. Dans des bains et dans des casseroles. C'est rassurant. Oui, c'est super. Fait que là, ce qui se passe au fil du temps, c'est que c'est banalisé. Même jusqu'à être encouragé. Moi, quand j'étais jeune, là, je me disais, pourquoi que Monsieur Olympia, etc., pourquoi qu'il ne dit pas ce qu'il prend vraiment? Puis moi, je le sais aujourd'hui à 42 ans. Pourquoi tu penses qu'il ne dit pas ce qu'il prend vraiment? Parce que ton kid va l'écouter, va dire « Oh, wow, ce gars-là, qui a cette génétique-là, cette expérience-là, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne, il prend ça, ben moi, je vais en prendre plus. » Ou je vais prendre exactement ce que lui prend. Maintenant, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, c'est... Oui, mais le danger est là. Le danger est là, en fait, c'est que tu as une responsabilité sociale. Fait que moi, quand j'explique au monde... la majorité ne vont pas l'expliquer. Non, moi, je vais le dire, gars, j'ai fait trop de niaiseries, je n'ai fait trop longtemps, j'ai pris trop d'affaires, j'ai mal fait mes relances. Moi, j'ai pas fait de prise de sang jusqu'à l'âge de 28 ans. J'ai commencé à 22. Mais qu'est-ce que tu penses? J'ai allé chez le docteur. Hey, j'ai pris des stéroïdes, j'aimerais savoir des prises de sang. Ben, t'as juste arrêté d'en prendre, puis on en prendra après. Fait que mitiger le risque, là, c'était comme fuck you, mon asti. Fait que. Spécial, ça. Et là, jusqu'à temps que je me rende malade. Et là, quand j'ai été malade, malade. Là, moi, dans le fond, mes enzymes de foie étaient élevées. Ça revient tout le temps, ça, le problème de foie. Hein? Ouais, mais c'est. Ou de ce que j'ai lu sur le sujet. Mais tu sais, c'est que quand je suis arrivé à Montréal, après ça, c'est que moi, j'avais eu le luxe d'avoir une commandite avec une compagnie américaine. Fait que les autres, ils me donnaient 2000$ US par mois. Ils me donnaient tous mes suppléments, pas mes stéros, mais ça me donnait du cash pour les acheter pareil. Ouais. J'avais l'héritage de mon père à ce moment-là. Fait que j'étais comme, OK, tous mes clients s'étaient fait embarquer. Puis eux autres m'avaient bâti un beau package de, écoute, tu vas travailler avec nous, on va te développer, on a des gros projets, tu vas faire beaucoup de cash. Fait que j'ai dit, you know what? Fuck you, l'entraînement, man. Je décalisse de Sherbrooke. Je m'en viens à Montréal. Je me fais une blonde. Elle est danseuse nue. Fait que ça fit parfaitement avec qui je suis. Fait que là, imagine. J'arrive de Sherbrooke. Je connais plein de tannants. J'arrive à Montréal. Je sors avec une danseuse. Tannants, t'es poli? Ouais. Puis là, gros gars en shape. Puis je commence à faire un peu le party. Un petit peu de GHB la fin de semaine. Un petit rave une fois de temps en temps. Et là, je commence à connaître plein de monde dans ce domaine-là. Fait que là, j'ai parti ma première PME d'instéro. C'est vraiment de même que j'ai décollé. Ouais. Fait que pendant 2 ans, j'ai fait aucun entraînement. Fuck all. Ben, moi, je me suis entraîné, je veux dire, là, mais j'ai pas coaché personne. C'est ça, ouais, je faisais juste vendre des produits. Je fais ça 2 ans de temps, puis là, ça a été la déchéance la plus totale. Écoute,
sans trop aller creux, je veux dire, les parties qui finissent pas, les 2-3 jours de bout, me tenir avec des chums qui avaient des armes, la dope, beaucoup trop de parties, de la boisson, moi qui buvais pas jamais. Là, j'avais commencé un petit peu, là, après ça, beaucoup pas mal. À quel âge on est rendu à peu près? J'ai 42, ouais. Fait que j'étais fin vingtaine. OK, fin vingtaine. Fait que c'était quand même, OK, quand même. Hein? Ouais. Fait que c'est là, en 2000, jusqu'en 2012... Là, je me lève un matin, puis j'ai ma blonde qui est danseuse, qui est avec moi, puis on voyageait tout le temps. Hein. Ça justifiait le fait qu'elle faisait ce qu'elle faisait dans la vie. Puis là, je dis, OK. Là, moi, je commence à être tanné. Je dis, toi, il te reste combien de temps là-dedans? Là? Ah, ben j'aimerais ça voyager encore un peu, tout ça. Moi, j'étais au bout. Là. Fait que là, j'ai dit, OK, moi, j'arrête. Fait que ramasse tes affaires, trouve-toi un condo, puis va-t'en, moi, je suis plus capable. Fait que. Tu as vraiment touché le fond, un peu comme on disait tantôt, pour que là. Mon meilleur chum est en désintox. J'avais 2 amis qui sont suicidés, un qui s'est fait tirer. J'avais beaucoup de monde que je connaissais qui était en prison. Puis là, on gravitait tout autour du même monde. Je me suis dit, OK, c'est une question de temps avant que ça pète. C'est le wake-up call. Ouais, puis là, tu sais, rendu là, ben, pour arrondir les fins de mois, tout le monde me demandait plein d'affaires. Fait que là, je faisais plus juste des stéros. J'avais l'occasion, prends un peu de ça là, envoie ça là. Hey, c'est allé loin, je fais 500 sérieux. là-dessus. Je pensais pas que c'était allé aussi loin que ça. Ouais, mais c'est... Comment t'as fait pour t'en sortir? Ça n'a pas été, j'imagine, claquant des doigts, là. Un petit peu. Ouais? Ouais, dans le fond, moi, je consommais jamais quand je me préparais pour des compétitions. OK. Jamais. T'en as fait combien, d'ailleurs? J'en ai fait 7. 7 en l'espace de... 7 de 22 à 30. OK. Fait que à peu près c'est impressionnant, là, parce que c'est un... c'est un gros stretch. Aïe, là. Mais tu sais, mes dernières compétitions, je finissais. Mettons, le samedi soir, je gagnais mes trophées. Puis le lendemain, j'étais au Beach Club en train de me défoncer la face. Là. Oh mon Dieu, que de souvenirs. Oui, ça me donne une bonne idée. C'était pas cool. Donc, en 2012, je laisse cette fille-là. Et là, je retourne travailler dans les gym. Ça me manquait. Je voulais me réaliser, je voulais aider le monde. J'étais comme... Chris, quand j'étais jeune, je voulais être travailleur. Aujourd'hui, je travaille pas. Je vends de la dope, je fais le party, je me défonce la face. C'est quoi ça? Voyons donc, j'ai échappé. Pendant 2 ans de temps, j'ai échappé ma vie. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Et là, je rencontre cette personne-là, une petite fille qui travaille au bar santé au gym. Elle me plaît, elle est brillante, elle étudie en sciences politiques. Puis là, j'avais déjà commencé à replacer ma vie, tu sais. Là, je vendais encore beaucoup de stéroïdes, évidemment, mais j'entraînais aussi les gens, au moins. Fait que, tu sais, j'étais comme en train de virer le balancier de bord, même si mon revenu était peut-être 70-30. OK? Au début, je me suis dit, prendre un bureau juste pour me désennuyer. Là, les gens commencent à venir à moi, je me remonte une clientèle. J'étais comme, hey, j'aimais ça dans le temps, ça. Fait que là, j'en fais plus, tu sais. Puis là, un moment donné, je commence à faire de plus en plus d'entraînement, à vendre un peu moins d'affaires, mais c'était good, parce que je faisais des gros sous, là. Tu sais, je tapais dans les 2 affaires en même temps, parce qu'on se comprend. C'est pas parce que je vendais des stéros que j'avais pas le temps de travailler, là. Clairement. J'enlève tout mon temps de loisir, de pétage de face, ben j'avais beaucoup de temps devant moi. J'étais en préparation pour Monsieur Canada cette année-là, fait que je consommais pas. Fait que là, tout commençait à se placer. Et là, je rencontre cette fille-là, on commence à se dater. Puis, de façon organique, curieusement, tu sais, au fil du temps, mais je ne voulais pas le dire, mais j'ai développé des sentiments pour elle. Puis, moi, j'étais convaincu, je partais d'une danseuse nue à une étudiante d'université. C'est assez... J'étais comme, je mérite pas ça, moi. C'est pas pour moi, ça. Je mérite de la merde. Je mérite de la merde. Fait que là, ben, je fais des fautes que la majorité des gars font quand ils sont pas prêts à s'investir. Fait que là, ben, je butine. Puis là, etc. Puis là, maintenant, je dis, écoute, moi, là, on est ensemble, on se voit, tout ça, on s'amuse correct, là, mais ça dépasse pas ça, là. Tu sais? Là, je la cadre de même. Attends. Comme une protection. It's coming. Oh my God. Et là, quelques semaines plus tard, je m'en vais pour faire le championnat canadien. 3 semaines avant le concours, à l'époque, on utilisait de l'insuline. OK? Parce que ça a des effets anaboliques. Fait qu'on prend ça à l'entour de l'entraînement. Il faut timer sa consommation de glucides au travers. Et moi, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai de l'épilepsie. Donc là, j'ai mal timé ma shot. Ouais, j'ai mal timé ma shot. J'ai pogné du trafic sur le pont Champlain. Le temps que je revienne chez nous, je commence à manger mon plat de riz parce que c'était comme 2 heures. Il était rendu 2h30 après. Je me grouille. Là, je commence à être étourdi. Blackout. J'ai fait une crise convulsive parce que mon sucre a tombé trop bas. En l'espace de... Une demi-heure. Ouais, c'est super dangereux. Okay. Ma blonde est avec moi, elle appelle l'ambulance. Et là, je reprends conscience dans l'ambulance après qu'il me chaude des poches de glucose. Fait que dans le fond, j'aurais pu crever, ça m'avait pas été avec moi. Puis là, je suis comme, j'ai bien mal au coude, je dois m'être cogné, tu sais. Puis là, je pogne mon bras, je fais ça, il me tombe sur la noix. Fait que j'ai pété mon triceps en convulsant, mon triceps a déchiré. Fait que quand quelqu'un me demande comment tu l'as pété, il faut que je raconte l'histoire. Comment tu peux faire ça? Ben, j'avais une bonne tendinite depuis un bout. Fait que là, genre, je l'étirais, je me rendais au chaud, je me faisais traiter, je faisais drainer ça une fois de temps en temps. Il y avait un petit peu de liquide, mais tu sais, ça tenait ensemble. Mais en crise convulsive, ton corps, il contracte tellement fort, tout n'est plus là. Fait que moi, je faisais de la broue, toute la petite patente. L'exercice. L'exercice. Fait que là, j'ai pété mon coude, je me réveille dans l'hôpital, je réalise que mon triceps est déchiré. Je venais juste d'acheter mes billets pour Halifax puis de faire mon inscription la veille. Ma blonde s'en venait avec moi là-bas. Fait que là, j'étais comme, OK, je réfléchis 48 heures.
Je dis, OK, je vais me faire taper ça, je vais le faire drainer, je vais le faire arranger comme il faut, je vais faire mon concours pareil. Fait que je suis allé faire Monsieur Canada. T'as fait le... Ouais. Ça a été mon pire placing. On était 18, j'ai fini 17e. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fini dernier. J'étais stressé dans le fond, ma condition était pas là. C'était mon premier gros championnat national. Fait que c'était un très haut niveau. On s'entend que les conditions étaient pas... Non, c'était pas gagnant. Pas optimal, ouais. Et puis là, là-bas, tu sais, je réalise, j'ai vraiment des sentiments pour ce fille-là. Fait que je finis par dire là-bas, écoute, je t'aime, tu sais. Je suis en amour avec toi, puis je t'aime. Mais là, on avait parti croche, hein. 2 semaines après, on revient au Québec. Je vais me faire opérer. Et ça faisait une couple de semaines qu'elle avait les seins sensibles, tout ça. Fait que je dis, là, tu vas nous faire un petit test pipi, hein, au cas. Elle sort de ça avec la chambre de bain avec ça. Puis là, je vois à la face, puis là, je fais comme, OK. Là, elle me dit, c'est Halifax. En voulant dire, c'est arrivé à Halifax. Là, je gèle. Là, elle dit, dis de quoi? Je dis, attends, je processe, là. En l'espace d'une demi-seconde, Mélanie, moi, je pensais que j'étais stérile, puis que je voulais pas d'enfant. Parce que j'ai toujours été dans des relations dysfonctionnelles. Puis là, du jour au lendemain, ça fait 4 mois que j'étais avec. Notre relation est partie tout croche. Elle est enceinte. Puis au fond de moi, je suis comme, fuck, je veux un enfant avec elle. Ouais. Là, je viens juste de me péter le triceps. Je viens juste de me faire opérer. Elle sort avec un test de grossesse de la chambre de bain. Puis en l'espace d'une demi-seconde, ça s'est fait tout seul. C'était viscéral, c'était dans moi. C'est même pas moi qui décidais, là. Elle dit, ben là, dis quelque chose, t'as l'air content, tu sais. Là, j'étais comme, Chris, attends, c'est une opportunité, là. Et là, elle a chié dessus bien raide. Ça fait genre une semaine que je te dis que je suis en amour avec toi. Là, bang, tu tombes enceinte. Là, moi, le bras dans le plâtre, est-ce que tu arrangé de même? Je suis comme, non, je pense que. C'est un début particulier, j'avoue, oui, là, avec. Oui. Wow. Et là, au fil du temps, on se fait une tête. Là, on le fait dessus, on le fait pas, on y va dessus, on y va pas. On choisit d'avoir un enfant ensemble. Et la grossesse passe. Mais là, tu comprendras, tu sais, que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. J'ai pas été correct au début. Je l'ai pas bien traité. Ça a-tu laissé des traces? Très. Puis de ma faute. Puis je prends ownership là-dessus à 100%. Puis je sais que j'ai pas été bon avec elle. Mais là, je veux straighten out, là. Je replace mes affaires. Et 2-3 semaines après qu'elle me l'annonce, j'avais mon bon chum Nicolas, qui était en thérapie au centre, comment ça s'appelle? Mélaric, un petit peu plus loin d'ici, à Saint-André d'Argenteuil. Moi, j'allais le voir toutes les semaines, depuis 1 an. OK? Puis c'est à cause de lui, grâce à lui, en fait, que je suis sorti de ce milieu-là. Parce que j'allais là-bas toutes les semaines. J'allais apporter des rasoirs, de l'argent, des cigarettes, du linge. Lui, il était en thérapie fermée, là-bas, pour parler en prison. OK? Fait que là, j'allais là-bas toutes les semaines. Puis qui de ma gang de chums est jamais allé là-bas? Le jour de visite, personne. J'étais le seul qui allait. Toutes les semaines. OK? Puis Papy, c'était un peu mon père spirituel du crime organisé, mettons. Il y avait une conscience plus haute que la moyenne. Tu sais. Il y avait 2 vieux gars de 17 puis 16 ans à l'époque, Félix puis son frère. Puis avant que je dise, OK, il m'a appelé un mardi ou mercredi. Puis des fois, c'était chargé, tu comprends? Il était en désintox. J'étais comme, ouf, ça me tente pas aujourd'hui. Fait que là, il m'a l'appelé demain, tu sais. Puis le lendemain, il m'a rappelé. Mais c'est pas lui qui m'a appelé. Il était sorti de thérapie depuis quelques semaines. Il s'était fait une nouvelle blonde. C'était sa blonde. Puis là, elle m'a dit, Papy est mort. Fait que mon chum, Papy, Nick, il s'est étranglé avec un corps de télé en arrière d'une poignée de porte dans une chambre chez sa blonde. Puis là, c'était elle qui m'appelait en broyant, Jacinthe, pour dire, Papy est mort, Papy est mort. Puis moi, c'était comme ma figure paternelle à ce moment-là. Boy. Fait que là, c'était un autre encore un autre choc, qui mourait. Ouais, puis là, moi, en l'espace de 3 semaines, je pète mon triceps, je sais que je vais devenir père, je perds mon meilleur chum à l'époque. D'un suicide qui baignait exactement dans le milieu où j'étais, que j'avais commencé à m'éloigner un peu. Puis là, lui, paf, il s'en va. Fait que là, je fais comme, OK, man, décalisse, là. Fait que là, je ferme ce chapitre-là, je réponds plus au téléphone. Le monde me texte, ils veulent des affaires, je suis comme, fuck you, man, je réponds pas. Tout le monde qui avait rapport avec ça, je leur réponds plus, je deviens un hostie de fantôme, là. J'ai croisé, ah, salut, ouais, ça va, ouais, pas vu ton message. Je fake, si j'y vais au gym tous les jours, là, je m'éloigne. Puis là, je me dis, OK, je vais avoir un enfant, c'est du sérieux. Fait que là, ma vieille vie. Meilleur cadeau ever. Je ferme ça, décalisse, j'ai une petite fille qui s'en vient, je veux avoir du monde alentour d'elle qui sont de même? Hey. No fucking way. Fait que je Mettons. ferme ça, puis je rouvre un nouveau chapitre. Fait que là, je commence des cours en ostéopathie, je booste ma carrière en malade mental. Oui, je vends encore des produits, je te le cache pas. J'ai fait ça pendant quelques années encore après. Jusqu'à temps qu'au niveau éthique, ça marche pas. Fait que je vais t'en parler ensuite. Et là, ma petite fille arrive. Puis là, je l'ai dans mes bras. Puis je suis comme, OK, il faut que je devienne encore une meilleure personne. C'est passé. Fait que je dois, puis je l'avais dans mes bras. Puis je disais, je te laisserai jamais tomber. Je vais te protéger. Je vais veiller sur toi. Je vais toujours être là pour toi. C'est beau comment que la vie fait bien les choses. Ouais. Puis, tu sais, à l'époque, j'étais pas conscient à quel point j'étais chanceux
d'avoir un enfant avec cette fille-là, parce que j'étais pas doit être une la mère meilleure version de moi-même. extraordinaire, là. J'ai vraiment le luxe que ma fille ait une super maman. Malheureusement, quand ma fille a eu 2 ans, on s'entendait pas, elle puis moi, puis on a choisi de se séparer. Ça a été très difficile. Très difficile, parce que moi, je m'étais dit, maintenant que j'ai un enfant et une blonde, Yes, là, tu sais, c'est ça. je serai plus jamais seul. Ouais. Je serai plus jamais jamais seul. seul. Je serai plus jamais seul. Puis là, à l'espace de 2 semaines, je suis tout seul dans ma maison. Ma fille est chez sa mère, dans son nouvel appartement. Là, je suis tout seul chez nous dans mes souvenirs. Puis la maison est vide. Puis je suis tout seul. Puis là, ça a comme été une espèce de... Fuck. Asti, je l'ai échappé. Je suis parti d'une direction. Elle m'a parlé, je l'ai pas écouté. J'étais là, mais j'étais pas là. Je travaillais trop. Je me suis lancé dans 450 petits projets. Fallait juste que j'écoute. Tu sais, j'ai pas personne d'autre à blâmer que moi. Là. Mais au début, j'étais à tabarnak comptel pendant longtemps. Là. Puis j'ai pu éventuellement, au fil des thérapies puis tout ça, m'asseoir avec elle et dire, écoute, je te remercie. Je te remercie, puis moi, je te souhaite tout le meilleur, puis merci de m'avoir fait confiance à ce moment-là. Parce que je sais pas comment t'as fait. Je sais pas si, à l'âge de 21, 22 ans, si Charlie était avec un gars comme moi j'étais, puis que ma fille tombait enceinte de ce gars-là, puis elle me demandait mon opinion, je serais comme, caliste et tout ça, de ton affaire. Fait que je dis, merci. Je te remercie. Ça a changé ma vie. Je sais pas si je serais encore là aujourd'hui si on n'avait pas eu d'enfants ensemble. On voit le côté que tu parlais de ton père, très travaillant. Ouais. Tu gardes ça de papa. Ouais. C'est encore là, mais tu es beaucoup plus conscient aujourd'hui. Mais quel beau travail. Puis c'est une chance qu'on a. Je veux dire, la vie, comment que tout est bien. Puis une fille avec son père, c'est extraordinaire. Je veux dire, le lien avec mon père, là, tes filles à papa, la relation, elle est extraordinaire. Puis tu sembles avoir une super belle relation avec ta fille. Oui, mais je suis chanceux. Elle a 11 ans, je pense. 11 ans, c'est ça? Oui, exact. Est-ce qu'elle connaît un peu ton passé, puis les défis que tu as eus, ou c'est trop encore jeune? Ou... Non, je pense qu'elle est au courant. J'ai commencé à en parler avec elle, mais tu sais, ma fille, elle consomme du YouTube. Hein? Oui, c'est ça, j'allais dire qu'elle doit savoir. En toute transparence, faire des podcasts, ça me met beaucoup face à ça. Parce que je me dis, c'est du real estate, ça reste là pour toujours. Hein? Un short, ça passe. Tu sais, tu l'oublies, mais tes podcasts restent là pour tout le temps. Fait qu'au début, j'étais tout le temps un peu gêné d'aller là, mais je me suis dit, regarde, ma fille, elle va en faire plein d'erreurs dans la vie. Mais est-ce que je peux utiliser mes erreurs à moi pour lui en faire bénéficier, pour empêcher des jeunes de faire les mêmes, voir un peu ce qui traîne au bout. Tu sais, il n'y a pas un meilleur driver d'expérience pour faire comprendre les gens que ton histoire personnelle. Oui, absolument. Même si je suis inconfortable avec ça, même si je suis pas fier, je suis vraiment fier. Il y a plein d'affaires que j'ai faites que si je pouvais le changer, puis ça, pour revenir à ta question de tantôt, est-ce que je le ferais? Mais c'est sûr que oui. Mais je serais sûrement pas la même personne aujourd'hui si j'avais eu un parcours de vie A, B, C, D. Tu sais, moi, j'ai fait l'alphabet pas mal de tous les sens, mais avec le recul aujourd'hui, je suis très conscient, très content même d'avoir passé par là. J'espère pas avoir laissé trop d'années de vie dans la balance. Ben ça, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. C'est une vie bien remplie. Puis, tu sais, aujourd'hui, après, justement, à t'entendre depuis tantôt, ton concept, ton brand de le résilient gentleman prend tout son sens. T'sais. Parce qu'avec toute l'expérience de vie comme ça, aïe, il faut que tu sois résilient, sinon tu vas mourir. Au final, j'ai compris que le gentleman résilient, c'était moi. Oui, absolument. C'était pas mes clients. Non, mais c'est absolument pas, exactement. Mais c'est toi, mais c'est toi. C'est extraordinaire, c'est vraiment inspirant. Puis c'est Charlie, le nom de ta fille. Charlie, oui, exact. Ma cousine, elle voulait appeler sa fille Charlie, mais elle a eu 4 gars. Bon. C'est tellement beau. Elle a-tu un Charles? Ah, j'adore ça. Même pas. Bon. À Charlie, c'est trop beau. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Actuellement, on grandit beaucoup l'équipe. Tu sais, moi, mon sport maintenant, c'est l'entrepreneuriat. Donc, mon sport, j'aime ça comment tu dis ça. Je dis souvent à mes clients, on est des athlètes entrepreneurs. C'est tellement important. Moi, c'est mon sport. J'aime tout à propos de ça. J'aime tous les défis que ça m'amène. J'aime tous les stress qui viennent avec aussi. Tu sais, je me lève le matin excité. Je snooze pas. Tu sais, j'ai la chance d'avoir une vie. C'est ta nouvelle passion. Oui. Parce qu'il faut ça, tu es un peu obsédé. Moi, je suis 100% obsédé. On a des personnalités addictives. Je suis pas un peu obsédé. Moi, je suis obsédé en crise. Pour être capable d'atteindre ce qu'on a atteint dans notre vie, il faut un petit côté obsédé, c'est sûr. Mais je te crois pas quand tu dis que tu aimes tout à 100%. Mettons un côté qui est peut-être un peu plus comme... Non, j'aime... Ben, je t'explique. Tu sais, moi, je considère que je suis entraîneur depuis 20 ans. Je suis entrepreneur depuis 1 an et demi. Fait que pour moi, c'est nouveau. C'est sûr. T'es dans l'île de miel. Ben oui, je suis dans l'île de miel. Tu sais. Je veux dire, les défis qui viennent sont toujours nouveaux. On se comprend que quand ça fait 10, 12, 20 fois que tu règles le même problème avec les mêmes difficultés, c'est moins le fun. C'est sûr. Mais tu sais, moi, j'ai l'opportunité de m'actualiser constamment. Ça serait peut-être la répétition éventuellement. Peut-être. C'est des choses comme ça. Peut-être. Mais tu sais, on a connu tellement de croissance, on a tellement de belles équipes, on a tellement des bons clients. Tu as fait les bonnes étapes. Tu bâtis une étape à la fois, tu solidifies ta fondation. J'aime ce que je fais. C'est vraiment. Puis ce que tu excelles aussi. Puis d'ailleurs, pourquoi j'avais envie de t'inviter à l'Indomptable Podcast, c'est vraiment ta capacité à créer. Je
que j'aime beaucoup ton style quand tu fais ton contenu, de quelle façon tu le fais. Puis t'oses, t'as pas peur de dire, hey, ça, bon, on va vous parler de ça. Non, mais c'est de la merde. Puis des fausses croyances, puis de la merde, puis ci, puis ça. Puis écoute, c'est pour ça que des fois, on prépare tout le temps des questions. Puis là, selon où ce que ça s'en va, c'est très rare que je vais aller les voir. Mais il y en a une, avant qu'on se quitte, que je veux vraiment que tu me dises, là. Tu sais, quand même, oui, là, ton sport, c'est l'entrepreneuriat. Mais mettons, dans le milieu global de la santé, fitness, alimentation, machin, c'est quoi, tu dirais, l'affaire qui te donne le plus de boutons, là, que tu n'es plus capable, que tu voudrais avoir l'opportunité de rectifier? Là? Moi, ouais. OK, puis c'est une philosophie de vie, puis je pense que ça dépasse le cadre de la santé. Mais j'ai l'utopie ou le rêve, OK? Puis c'est drôle parce que j'ai pensé à ça cette semaine, qu'on puisse vivre éventuellement dans une société où les gens n'ont plus d'excuses. Où les gens n'ont plus d'excuses. Où les gens n'ont plus... C'est un irritant pour toi? Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, tout revient toujours à ça. Parce que, tu sais, hey, j'ai un problème, voici une stratégie. Ouais, mais ça marche pas pour moi parce que... Tu sais, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Bullshit. Oui, mais moi, j'ai pas l'argent. Tu peux le faire à rabais. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Oui, mais moi. C'est à la portée de tout le monde. Tu sais, tu as mentionné avoir des boutons, là. Moi, c'est ça qui me rend complètement dingue, là. Parce que, écoute, j'ai pas le temps d'aller au gym 1 heure par jour. Parfait. Tes enfants ont quel âge? 5 puis 3. OK. Si je te dis qu'il faut que tu ailles au gym à tous les jours 1 heure pour les 7 prochains jours, sinon tes enfants meurent, t'as-tu le temps? Oh, oui. Bon, mais fuck you, man, t'as le temps. La réalité, c'est que c'est toi qui vas crever, câlisse. Tu sais, puis là, tu le pelles par en avant, hein, puis tu dis, ah, mais je vais y aller plus tard, je vais y aller plus tard, je vais y aller plus tard. Tu vas avoir une méchante dette de santé un moment. Ouais, c'est si tu te rends, puis tu sais, je veux dire, je travaille fort pour ma retraite. Tu vas prendre à quel âge, genre, 65? Man, t'es déjà vieux, puis t'as 40 ans, là. Hey, dans 25, ça sera pas beau, là. Tu seras probablement plus là, tu sais. Fait que si tu reviens à l'essentiel, puis on le sait, quand tu t'entraînes fort, tu as plus d'énergie, tu es capable de faire ton 8 heures en 6 heures. Génial. Tu as plus de tolérance au stress, tes enfants te tapent moins ses nerfs, même affaire avec ta blonde. Tu vas lui donner une meilleure version de toi-même. Tu sais, comment un gars, tu dis comme moi puis ma femme, on a plus de sexe ensemble. T'es-tu vu, Calice? Non, mais honnêtement, tu sais, tu le ferais-tu, toi? Puis, et souvent, ce qui arrive, c'est que les deux nivellent vers le bas, Mélanie. Tu sais, fait que là, lui, il se laisse aller, elle se laisse aller, mange des Doritos, mange des Doritos. C'est un cercle vicieux, là. T'as-tu vu? Attends, faut que je te montre ça. Deviens le leader de ta vie. Moi, c'est ça que je veux dire. Je sais pas le nom là, du gars, là. Mais exactement. Tu sais, de On It, là. Je me souviens plus de son nom, mais il y a un gars, j'ai mis ça sur mon story cette semaine. Hey, j'ai tellement eu de vues, là. J'ai dit, c'est mon nouveau coach. Tu sais, le gars qui crache, go to the fucking gym. Ouais, c'est quoi, Papa le gars? Ah, j'ai tellement ri, là, parce que c'est un peu ça. Arrête avec tes excuses. Trouve le temps. Fait que moi, je suis allergique aux excuses. Mes clients, jamais vont me donner une excuse. Ça marche pas. J'adore ça. Ben, en fait, c'est génial. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème parce que tu dis, ouais, mais j'ai pas le temps. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. J'ai dormi 6 heures. J'ai dormi 6 heures hier. Ouais. Pourquoi? Ben, je suis arrivé j'ai décidé d'aller voir une amie à Drummondville. Je suis revenu chez nous à minuit et demi. J'ai une brassée de lavage à faire. Je me suis couché à 1h15. Je me suis levé à 7h. Okay. Mais, Chris, le fait que tu n'as pas le temps, c'est irrelevant. Tu as lu Be Useful d'Arnold Schwarzenegger. Oui. Okay. Moi, ce qui m'a marqué dans le livre, j'adore Arnold. J'ai vu son documentaire, tu l'as sûrement vu sur Netflix. Avec son âne. Mais as-tu remarqué, dans Be Useful, c'est moi ce qui a ressorti énormément, puis dans son documentaire, c'est une chose. Tu sais, quelqu'un qui a réussi dans 3 sphères d'activité différentes, comme lui, à un niveau incroyable, il dit, ça te tente pas d'aller t'entraîner? T'es fatigué, c'est dur. Tu sais, comme shut up, it's irrelevant. C'est non pertinent. C'est pas important. C'est quoi tu veux? C'est ça ton but? Tu veux? Let's go. Puis quand tu parles, c'est drôle parce que ça me fait penser tellement à ça. C'est pas irrelevant. C'est pas important. Ah, ça me tente pas. C'est irrelevant. Tu sais, ça te tente-tu de payer tes impôts à fin d'année, toi? Non, moi non plus. Mais j'ai payé pareil. Pourquoi? Parce que je connais les conséquences. Il faut le faire. Puis les gens tombent un peu dans ça, dans ce genre de... C'est tellement sociétal. C'est comme, oh my God. C'est juste que c'est très dommage parce que, tu sais, les gens sont malheureux. Ils ont les clés de leur bonheur dans les mains. Ouais. C'est à leur portée. Oui, mais je te ramène au principe d'imputabilité. Ouais. C'est le jour, tu sais, tu comprends que tu as toutes les réponses, tu as tous les outils, là. Ouais. Qui tu veux blâmer? Ah ouais, mais non, ta gueule. Si t'as pas ça, c'est de ta faute. Ben, c'est ça. T'as pas le poids que tu veux, c'est de ta faute. Je veux dire, c'est ça que les gens réalisent pas. C'est pas de ma faute, si. Puis à un moment donné, j'ai fait un contenu là-dessus, là. Tu t'imagines, comme genre, moi, j'ai gros os, ou bien c'est à cause des hormones, je suis plus capable. Le squelette le plus lourd au monde pèse 20 livres. Arrête. Mais ça, merci. Exact. C'est ça. Tu sais, c'est parce que les gens. Il t'en reste 300 figurés. C'est comme, genre, le Zampic, tu sais. Je veux dire, écoute, le Zampic, my God. Ouais, mais quel bel job de lobbyisme, de publicité. Mais on s'entend, là. Mais c'est que là, les gens croient que c'est comme, c'est encore, on est dans un air de gratification immédiate.
Fait que je vais pas faire les efforts. Les gens veulent pas faire les efforts. Si je peux me permettre, tu sais, Ozempic, juste de la façon qui a été désigné, c'est génial. OK? Mais côté marketing, c'est oui, comme... mais pas juste ça. C'est que le supplément, le médicament fonctionne tout le temps que tu le prends. OK? Donc, dans le fond, imagine, avant ça, on faisait des chirurgies bariatriques. Fait que ça te prend en salle d'opération, nanana, etc. Et le médecin se paye une fois. Cool. Par contre, Ozempic, tu vas commencer aujourd'hui. Tu vas continuer à manger de la marde. C'est juste que tu as nausée, puis tu le processes mieux, donc tu perds du poids. Tu continues à manger mal. Donc, tu deviens un excellent client pour toute la vie. Et là, maintenant, il y a une version pour adolescents et enfants qui arrive aux États-Unis. Ben ouais. Fait que là, aux États, ça, c'est en cours d'être approuvé. Et ils essayent de l'embarquer sur le Medicare. Fait que ça, imagine combien de clients que tu as. Right? T'en as beaucoup de gros Américains. Là. Fait qu'au final, c'est juste ça. Fait que c'est une chirurgie. Les Américains. Pourquoi faire une chirurgie? Si je peux te prescrire un médicament toute ta vie jusqu'à temps que tu meurs, et bonne nouvelle, maintenant, t'es ado, t'es gros, change pas tes habitudes de vie, c'est correct. C'est vraiment ça le message qu'on envoie à la société. Ouais, et mec, tu sois mec, tu sois adulte, c'est correct, on a une autre molécule pour toi. Et mec, tu sois encore plus vieux, génial, on a le nouveau. Fait qu'au final, là, c'est version par demi-version, par mi-version. Et ça, là, ça pourrait être un sujet complet pour un épisode. C'est extrêmement dommage. C'est vraiment dommage. C'est encore plus challengeant pour tout le monde. Quand quelqu'un me demande, je devrais te prendre Ozempic, tu sais. OK, est-ce que tu prendrais une béquille si tu n'avais pas les jambes cassées? Ben, marche, Chris. On a la même philosophie, mon cher. Hey, c'était vraiment un plaisir de te recevoir, mon cher, aujourd'hui à l'Indomptable Podcast. Vraiment, super passionnant. Puis, moi, te dire, on a pas mal plus de similitudes que je pensais. Je te dirais, là, c'est assez fascinant, puis c'est extraordinaire de recevoir des gens, puis on dirait qu'on vit certaines histoires avant par rapport dans l'histoire de l'autre, mais vraiment, tu portes très bien ton nom, tu as un perfect brand pour ce que tu fais. J'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, prochaines années. Là, tu es dans ta lune de miel, profites-en, enjoy, puis de te connaissant jusqu'à maintenant, avec ce que je vois, je suis pas mal sûre qu'elle va durer longtemps, ta lune de miel. Fait que, merci. Bon succès, mon cher. Merci.